Jules Beck. Et coucou, bonsoir tous les Pékinois, les Pékinoises. On se retrouve ce soir en direct d'Istanbul pour un petit débrief super sympa sur la saison qui s'achève, malheureusement, et déjà. Voilà. Nous avons passé hier soir une très bonne soirée et nous nous retrouvons ce soir. Nous avons le plaisir de vous annoncer avec nous ce soir. Nous avons Christophe et Claire. Christophe et Claire, vous pouvez allumer vos caméras. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence et félicitations pour hier. Alors, on accueille aussi avec nous ce soir, on a la chance de retrouver notre Noël. Noël, merci. Merci beaucoup. Merci Noël de ta présence, c'est super. Et bien sûr, nous avons dans notre équipe notre Anthony Chouchou qui est là, toujours avec nous, et l'équipe administratrice. Donc, il y a Lily, il y a Julien, il y a Alicia, et à savoir qu'en off, il y a l'équipe habituelle qui est là et qui opère par derrière. Donc, on a Bernard, on a Sylvie et on a Renando. Voilà. Tout le monde est là. On attend peut-être des visites dans la soirée. Donc, on aura le plaisir de retrouver certains candidats qui vont simplement passer nous faire un coucou, dont notre Marcel, qui est un peu notre égérie pékinoise. Voilà. Donc, on démarre directement, tout de suite, très important sur cette finale grandiose. On a besoin d'en savoir un petit peu plus. Christophe, Claire. Oui. Alors, comment vous vivez cette émotion et aujourd'hui, comment ça se passe? C'est une journée de folie. Vous voyez, on est en train de manger rapidement entre deux interviews. Donc, c'était une grosse journée intense. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Moi, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais complètement encore sur le sprint final. Mais c'est que du bonheur et on est ravis de le partager avec tout le monde. On est ravis de vous recevoir, hein, déjà vraiment. Je pense que vous allez avoir beaucoup de questions. Alors, on prévient tout de suite les membres qui regardent. N'hésitez pas à poser des questions, vraiment des questions sur ce que vous avez vécu, comment vous l'avez ressenti hier. Lily qui est là, Janina va reprendre vos questions et puis nous les passer par intermittence au rythme de la venue des questions. Voilà. Donc, écoutez, on va tout de suite parler parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, il s'est passé beaucoup de choses hier. Anthony, tu as vu, tu as suivi, je pense que tu as vécu comme nous au rythme endiablé de cette émission. J'ai réussi à voir cette finale, ce qui n'était pas facile, parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à voir les émissions autrement qu'en replay, mais là, j'ai tout sacrifié parce que je voulais absolument vivre ça en direct, et c'était magnifique. Donc franchement, mes plus sincères félicitations à tous les deux de la part d'un papy Pékin. Franchement, vous êtes des aventuriers magnifiques et on est vraiment très fiers que vous fassiez partie de cette grande famille de Pékin Express. Oui, parce c'est vrai que c'est une grande famille. A fait Pékin numéro 4, la saison 4, qui était la roue des dragons. C'est ça. Ah oui. Dans les années 2000. Claire connaît, elle est fan. Oui. Alors, raconte-nous, parce qu'on a déjà eu Christophe avec nous, on a eu cette chance, mais on t'a pas eu Claire. Raconte-nous comment ça s'est passé avec papa, comment tu as fait pour le traîner avec toi et l'amener dans cette émission de fou. Déjà, je pense que la première épreuve, ça a été de le convaincre de venir. Et quand du coup, je me suis dit, tiens, allez, on s'inscrit sur Pékin Express. Ça pourrait être dingue de faire un truc avec papa et d'aller dans une aventure folle et de se prouver des choses tous les deux et de vivre un truc vraiment père-fille. Et du coup, j'ai commencé à l'appeler. Enfin, je l'ai appelé un jour, je lui dis, papa, t'es chaud, on s'inscrit à Pékin Express. Et il me dit, mais Claire, c'est quoi Pékin Express? Donc c'était le début de l'aventure. Et puis en fait, on s'est dit, bon, on s'inscrit, il y a tellement de binômes qui postulent, on ne sera jamais pris. Je pense que c'est pour ça que tu m'as dit oui d'ailleurs, papa. Et en fait, petit à petit, on s'est pris au jeu et on a tout donné dans les castings et on s'est lancé là-dedans, dans cette aventure folle. Une grande aventure. On a vu hier, on a vu toute cette émotion finale qui était saisissante. Hein. Claire, tu étais, honnêtement, on avait l'impression que tu étais possédée. Tu avais une puissance hier qui a été impressionnante. Je pense qu'on l'a tous ressenti. C'est vrai que c'est le mot que tu utilises, posséder.
En fait, c'est vrai que sur une. Déjà, bon, de base, je suis plutôt nature stressée, ça a dû se voir dans mes épreuves, dans mes étapes. Mais là, en fait, de se dire qu'on est en finale, qu'on est au bout, on a quand même un mois dans les pattes de course, on est au bout du rouleau et on se dit, bon, c'est la finale, on n'est pas là. Enfin, maintenant, on est là pour gagner, quoi, faut qu'on y aille. Et du coup, c'est vrai qu'on switch. Et je me suis mis encore plus dans mon côté mental à fond. Et papa, je voyais que, pareil, il était à bout de force sur la fin, donc il fallait que je tienne le truc et qu'on s'auto-encourage. Mais c'est vrai que là, on puise dans les dernières réserves, quoi. On puise et on s'engueule, d'ailleurs, pour une des premières fois sur notre première arrivée à Stéphane, quand on n'entend pas la balise et tout. Enfin, voilà, on ne se comprend pas. Et du coup, ça montre vraiment qu'on est tendu. Ouais. Oui. Oui. Noël Alors, qui est surtout, avec elle doit me nous. traîner parce que pendant la montée vers le plateau, je pense qu'on a perdu. Donc moi je me dis, ça sert plus à rien de courir, c'est foutu. On a trop cafouillé au départ parce qu'on a vraiment eu un départ de galère. On a perdu un quart d'heure sur les filles. Ça n'a pas été filmé, mais il y a eu des flics qui sont venus pour nous dire de partir. Donc non seulement on n'arrivait pas à faire du stop, mais en plus on devait changer d'endroit. Et donc je pensais qu'on avait perdu. Et donc je pensais pendant toute la montée, je me disais mais qu'est-ce que je vais dire à ma fille pour pour que son cœur supporte l'épreuve de la défaite. Et donc, du coup, j'étais presque en pleurs en courant montant. C'est pour ça que je dis rien. Je dis rien. Mais c'est ça qui nous a tiré ces émotions fortes, hein, c'est cette relation que vous avez tous les deux qui est magique. Hein. On voit une fille qui ne veut pas laisser son papa derrière, qui le tire, qui le motive et qui se motive elle-même. Et on te voit, toi, Christophe, qui a une force quand même, parce qu'on sent que tu es fatigué, mais tu lâches rien, quoi. Je lâche rien. Ce que je me suis dit, c'est que on me demande souvent la question si, que j'ai un mental, etc. Voilà, mais en fait, j'ai vraiment découvert sur l'aventure d'où je tenais mon mental. Ouais. Papa, il a un mental d'acier, en fait, et qu'on a vu sur différentes épreuves, la tyrolienne, les bras en croix et plein d'autres. En fait, je vois d'où je tiens ça. Il t'a surpris? Ouais, il m'a énormément surpris, il m'a bluffé tous les jours. Tous les jours, que ce soit via des dépassements physiques, mais aussi son côté optimiste, toujours dans la course. Sa gentillesse aussi auprès des gens qu'on rencontrait, etc. C'est vrai que sur plein de plans, il m'a surpris. Et ce matériel. À partir du deuxième épisode, on s'est dit, on est la meilleure équipe. On va y arriver. On s'est dit, c'est possible. C'est possible. En tout cas, tous vos supporters l'ont pensé jusqu'au bout. Hein. Vous avez été très supportés. Il y a eu beaucoup de monde aussi qui vous soutenait. Hein. Il n'y a pas à dire. Noël, toi qui as vécu... qui a vécu cette finale comme nous, en fait, hein, parce que même si tu le savais, tu ne l'avais pas vu. Comment as-tu ressenti ce qui s'est passé hier? C'était plein d'émotions. La finale, je ne l'avais pas vue. Bon, quand j'ai vu Claire se battre dans cette finale, amener son père avec elle, puis comme il dit Christophe, à un moment donné, il perd espoir. Mais bon, il y a la complémentarité. Voilà, Claire, elle est là, elle est puissante. Moi, je la compare comme un Marvel. Voilà. C'est formidable. Moi, je l'ai vue en face de moi. Elle est très impressionnante et très athlétique. Et elle a un visage naturel. Je l'adore. Déjà, je m'en souviendrai toujours, c'est en Éthiopie. On était à l'aéroport, il y avait beaucoup de monde. Et au milieu de tout ce monde, je vois une personne qui se lève sur la pointe des pieds et qui me fait signe de loin. Et c'était clair. Hein. Et là, dès là, à cet instant, j'ai compris que cette fille, elle était extraordinaire. Voilà. Et après, j'ai appris à la connaître dans le parcours. J'ai appris à connaître Christophe et son papa. Et j'ai compris tout de suite que Christophe, il était amené à accompagner sa fille dans le plus beau de ses rêves. Et je me disais toujours, si ce monsieur arrive à accompagner sa fille jusqu'à la finale et gagner la finale, eh bien, ce serait le plus beau rêve de tous les papas. Et les choses qu'ils ont réussi. Donc, ils sont formidables. Et puis, moi, je peux vous dire un truc, c'est qu'il a beau se sous-estimer, Christophe, mais c'est faux. C'est quelqu'un de très impressionnant et cultivé. Bon, de par son métier, c'est une formation, mais c'est quelqu'un aussi qui a de l'humour. Et voilà, et qui se mettre à la hauteur de tous les gens. Et moi, je l'adore pour ça. Et de toutes ces équipes qu'on a rencontrées cette année dans Pékin Express, cette saison 14-2021, on pourrait en faire une bande dessinée parce que ce sont des jolis caractères. Honnêtement, formidable. Merci Noël. Merci Noël. Nous aussi, on a trouvé Noël que tu es plein d'humanité, tu es gentil.
Et souvent, quand on te voit maltraité, enfin malmené par Flo, alors c'est cocasse, c'est marrant, patient, hein. mais on admire ta patience et on a bien vu ta gentillesse, en effet. Flo était invité, bon, il n'a pas pu, certainement, il devait être pris et tout, il est invité ce soir, donc on l'invite à s'il veut venir nous retrouver une prochaine fois, il n'y a pas de souci, c'est pas fermé. On harcèle pas personne, donc quand on revient pas vers nous, ben on va pas rechercher, on laisse faire les choses tranquillement. Janina, je vois que tu as des questions déjà. Oui, alors, j'ai le son, oui. Il y a Remo, Tintin et Maïlis qui ont posé déjà la question de savoir comment ils ont vécu hier soir leurs proches et eux-mêmes de revoir cette finale, les proches qui ne savaient pas. Comment ça a été vécu? Ça a été c'est vrai qu'on parle souvent de crise de bonheur. Donc là, ça a été une crise de bonheur comme on n'a jamais vécu, je crois. Donc c'est vraiment un instant bonheur où tout d'un coup, on est hyper heureux, tout va bien. Ça dure quelques secondes et en fait, c'est très intense en bonheur et joie. Et du coup, ça a été ça, mais voilà, démultiplié. Donc on était hyper fiers et on découvrait les images aussi, hein, parce que nous, on voit rien. Donc on avait hâte aussi de voir. Donc ça va être quand, en tout cas, ils ont su qu'on avait gagné, c'était incroyable. Oui, parce que la famille ne savait pas, à part mon épouse, personne ne savait qu'on avait gagné. Et donc, en fait, on n'a même pas, quand on arrive et qu'on franchit le voile blanc là, de papier, à ce moment-là, toute la famille se met à hurler. Donc, on n'entend rien. Finalement, on a dû revoir ultérieurement la séquence parce qu'en fait, ils étaient tout le temps en train de hurler. Tout le monde était hyper excité. C'était fou. Ah ben, on l'était nous-mêmes. Hein. Je veux dire, moi, j'étais seule chez moi. J'ai aussi couru avec vous, hein, je vais vous dire. Moi, j'ai applaudi tout seul devant ma télé. Alors, avant la finale, il s'est passé beaucoup de choses hier, justement. Beaucoup de choses. Oui, Janina, encore une question sur... Oui, alors, on nous demande comment... comment vous avez réussi à garder aussi longtemps ce secret? Ça a été dur. Parce qu'on devait vous questionner quand vous êtes revenu en plus, tout ça. Nous questionner, c'est vrai que c'était... Alors au début, je pense que ceux qui nous connaissent très bien, comme ma mère, moi je ne sais pas mentir, je pense que ça se voyait. On est rentré en plus complètement perché, les étoiles dans les yeux, etc. Donc la première personne qu'on a vue qui était ma mère, je pense qu'on en aurait difficilement pu le cacher. Et en fait, derrière, non, on a tenu. Alors, en fait, après, je faisais, comme je disais, ma poker face. Donc, tout le monde posait des questions, tout le monde essayait de savoir, détourner des questions pour essayer d'avoir des infos. Et en fait, j'arrivais à tenir. Et non, et finalement, après, nos proches étaient contents de découvrir aussi à la télé. Donc, en fait, après, ils ont vu qu'on ne dirait plus rien. Alors, on a aussi rusé, parce qu'ils savaient qu'on était resté un mois dans les deux pays, la Grèce et la Turquie, donc ils se doutaient bien qu'on n'avait pas été nuls. Et donc, on leur a quand même dit la vérité à cet égard, c'est qu'on est rentré à 5 couples. À cause du Covid, la production ne lâchait pas les candidats. Elle avait trop peur, elle avait besoin de backup, hein, de couples de secours. Et donc, du coup, on est tous rentrés sur 2 jours de temps, une partie vendredi, une partie samedi, et les 5 couples, on s'est montrés donc en même temps. Donc on a pu dire, n'imaginez pas qu'on soit là en finale parce qu'on arrive à la fin septembre, puisque en fait 5 couples étaient dans cette configuration. Donc du coup, on a pu s'appuyer là-dessus en disant, vous savez qu'on est au moins parmi les 5 derniers. D'accord. Donc, il y avait des petites indices de toute façon. Et donc, juste savoir, est-ce que l'émotion était aussi intense hier quand vous avez revu les images? C'est Aline qui pose cette question. Je dirais que comme tout le monde criait, comme on était en famille, il y avait aussi Aurore et John, tout le monde criait. On n'a pas vraiment regardé le film. On n'entendait pas ce qu'on disait, Claire et moi, quand on voit bien qu'on pleure, mais on ne voit pas ce qu'on se raconte. On ne l'entend pas, enfin, on arrive à le lire. Mais tout le monde crie, c'était la joie et le bonheur pour tout le monde. Donc, c'était une certaine forme de joie partagée avec la famille. Et en fait, c'est le lendemain, c'est ce matin, donc, quand on a regardé de nouveau la séquence où là, on a pleuré à chaudes larmes. Là, c'était différent. C'était une joie partagée. On a pris conscience, Claire et moi, que le voyage de Pékin ne nous a pas laissé indemnes. On est vraiment... Pékin Express, c'est ça qui est beau.
c'est que ça ne laisse pas les candidats indemnes. On rencontre des gens, que ce soit d'autres candidats comme Noël, mais aussi on rencontre des gens sur place, on partage des émotions, et puis à chaque fois on est aussi poussé à bout de soi-même, donc on ne sort pas indemne. Et on a vraiment senti, en revoyant ce passage où on tombe les bras l'un de l'autre, comme une pression, comme une cocotte minute qui explose finalement, eh bien on a bien vu, on n'est pas sorti indemne de cette expérience, on est sorti grandi. Donc c'est vraiment ça, le premier cadeau de Pékin, c'est pas l'argent, c'est ça. Et je pense qu'Anthony ou même Noël peut le confirmer, il a été très loin aussi. Et ce que papa dit pas, par contre, c'est que pendant le sprint final, j'étais assise devant lui et puis on était comme ça, on se tenait la main très fort. Donc papa, il dit que l'émotion, mais j'avais la main broyée par papa. Et on pleurait même avant d'arriver déjà. Donc t'as dû oublier, mais j'ai des photos à l'appui où on est là, on pleure déjà. Donc c'était beaucoup d'émotions quand même. Mais on l'entend, Claire, on l'entend dans ta voix que tu as des pleurs, des cris, ça sort, c'est incontrôlé. J'en ai encore les frissons. On attendait cette victoire, hein, on attendait cette finale et vraiment, on savait que ça allait être quelque chose de fort puisque vous étiez quand même deux binômes assez combatifs. Hein, on l'a vu tout le long. Oui. Vous avez été une belle équipe finale et on s'attendait vraiment à beaucoup d'émotions. On a Gabriel qui vient nous retrouver. Alors Gabriel a fait la saison 11, si je ne me trompe pas. C'était la route... c'était le grand finaliste. La course infernale. La course infernale, je confonds avec la course infernale qui vient nous retrouver. Je pense que tu peux nous parler de tes émotions. Qu'est-ce que tu as ressenti à la finale hier soir? Moi, j'ai pleuré sur la victoire de Claire et Christophe. Je me suis revu dans les yeux de Claire ce côté rêve de gagner Pékin Express, etc. Vraiment, je pense que j'aurais eu exactement la même réaction. Et à chaque fois, on replonge. C'était super. Bon, c'est un super binôme. Moi, depuis le début, de toute façon, c'est mes chouchous, c'est mes favoris. Je vois gagner depuis quasiment la première étape. Je connaissais pas du tout le résultat. Et d'ailleurs, j'avais fait un live franchement, depuis la 2e ou 3e étape. C'est pas le résultat. Tu étais inspiré, nous, pour l'anecdote, quand on était à l'aéroport du départ de l'Ouganda, donc vraiment avant de commencer la course, il y a Briac qui vient nous voir et qui nous dit, ça, je vous assure que j'en entends rien. Briac qui vient nous voir et il dit, j'ai regardé les candidats, c'est vous qui allez gagner. Incroyable. Non. Alors, c'est vrai, il a vu un bel homme svelte et beau. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça, Noël. Noël, il t'a dit ça aussi ou pas, Briac? Athlète. Ah non, je pense qu'il a dit qu'à nous. Il vous l'a dit, vous, Noël? Non, il n'a pas dit. Non, mais par contre, je me souviens, quand on s'est rencontrés, Christophe, et tu ne pourras pas dire le contraire, je t'avais dit exactement où tu habitais, alors que tu ne me l'avais jamais dit. C'est marrant. Tu avais dit exactement, quand les gens iront visiter la maison en face de toi, qu'est-ce qu'ils diront? Et la personne qui habite en face, c'est celle qui a gagné. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Et je t'avais dit qu'on rentrait dans l'aventure. Tu savais, Noël, tu savais qui avait gagné avant de voir hier ou tu l'as découvert hier? On ne va pas se leurrer, on est dans la compétition, j'arrive en demi-finale avec Flo, donc forcément on a été obligé de rester pour la finale. Donc quand ils sont arrivés dans l'hôtel, on a entendu les cris de joie, patati, patata, on s'est fait une idée, on avait compris de suite, puisque nous on n'était pas partis, on était restés. Après on n'a pas posé la question. Après tout le monde s'est tué parce qu'on garde le secret quand même, on a signé, voilà, on est fair play avec le programme et la belle aventure, donc tout le monde garde le secret quoi. Mais on se doute bien qui c'est qui a gagné. Alors, il s'est passé beaucoup de choses en fait hier. On va partir du début parce qu'en fait, on attendait cette compétition. Là, c'était une vraie compétition. Il n'y avait plus que 4 personnes à concourir. Donc, dès le départ, le coup de feu, tout de suite cette pression, un compteur qui se met en route, le palpitant qui s'active. Comment vous le vivez ça dès le début? Nous, papa et moi, les départs, on déteste. On a toujours été très stressés en début de course parce qu'on a toujours peur de faire un départ cata. Du coup, à chaque fois, c'était le stress. Mais là, d'autant plus, vu que c'est la finale. Et en fait, il y avait une certaine émotion aussi parce qu'on se dit, c'est la dernière début d'étape, dernier vraiment feu de Stéphane. Donc, on est un peu ému aussi. Mais voilà,
malgré toutes ces émotions qui arrivent, on se dit on reste focus, on y va et il ne faut pas qu'on fasse une erreur. Et on sait que sur une finale, ça peut être fatal en fait d'avoir juste une erreur de 5 minutes. Donc ça peut nous coûter très cher. Donc c'est vrai qu'on était quand même assez stressés. Hein. Et d'ailleurs, ce qui nous a choqué, enfin surpris, c'est qu'on prend une voiture directe qui fait 70 km, parce qui nous emmène au centre d'Istanbul, à l'endroit de l'épreuve. Donc on se dit, il n'y a pas de problème, on est les premiers. Et paf, on voit les filles. Là, on s'est dit, ça ne va pas être gagné cette affaire. Ça va être dur. D'accord. Et on commence les épreuves. La première épreuve. Quelle grâce. Oui. Alors, la grâce de Claire. Vous avez pu voir une sirène qui s'est envolée dans l'espace et qui a tourné sur elle-même, qui nous a fait un saut. C'était impressionnant. Noël, tu l'aurais fait pour les Jeux Olympiques. Un grand moment. Noël, tu l'aurais fait cette catapulte? Oui, bien sûr, je l'aurais fait. Ça, bien sûr, quand on est dans une course, on ne réfléchit pas. Non, mais toi, tu as plutôt l'habitude de prendre dans le sens vertical. Là, c'était horizontal. Nathalie, c'est pas compliqué la question que tu m'as posée. Quand tu arrives en finale, tu ne veux pas passer l'épreuve, tu as perdu. On est obligé de le faire. Jusqu'à la finale. Donc à la finale, la catapulte, tu vas la faire. Oui. D'ailleurs, alors Claire avait fait un si beau saut que je me suis dit, il faut que je glisse au moins encore une mauvaise réponse quand même. Oui, se revoit. Et moi j'étais là, non, c'est bon papa, un saut. C'est vrai que ça secoue, mais on était sonnés quoi. Raconte. En fait, j'ai vu déjà, Rose avait sauté une première fois avant moi. Et du coup, c'était déjà, j'ai vu, elle me voit dans ses yeux, elle me dit, tu vois, c'est violent, quoi. Donc, je dis, OK. Donc, moi, je ne suis pas très rassurée. Et j'ai vu, en plus, il y a du bruit, donc de la puissance de la catapulte. Enfin, j'ai vraiment vu le premier saut. Donc, je me suis dit, enfin, voilà, ça fait peur, quoi. Et en fait, après, quand je me suis assise dessus, que le mec m'explique en tout cas, les mesures de sécurité, je me dis, OK, il y a quand même des trucs à faire, il faut que je sois bien gainé et tout. Enfin, voilà, je sens qu'il y a quand même un peu de risque. Et du coup, je me mets à fond dans le truc, je suis serrée, mais comme je peux jamais tout serrer, quoi, je suis gainée comme un bâton. Et puis en fait, il me dit go, et je dis go, et là, je me fais éjecter. Alors, en fait, je me rends même pas compte du saut que je fais. Alors là, j'ai vraiment découvert les images de ce saut, mais j'aurais jamais pu dire dans quel sens je suis partie, à gauche, à droite, devant, les pieds en premier ou la tête. Je me souvenais pas, en fait. C'était bizarre. Vraiment, Rosemary a fait un saut qui a quand même été un peu choquant. Elle a eu le choc un peu du footballeur, on va dire, hein, où elle a été sonnée. Je voudrais dire quelque chose. Il faut dire que Claire, quand même, moi je l'ai vu nager déjà en Grèce. Bon, déjà, elle nage à merveille. Donc voilà, je veux dire. Et quand je l'ai vu sortir de l'eau, j'ai vu la pub Pacifique. Vous voyez là, je ne sais pas si vous avez oui, tu l'avais dit ça. Vous l'avez dit. Elle est exceptionnelle. Mais je vais vous dire carrément les choses comme elles doivent se dire. Claire, elle a un physique d'athlète. Elle est profitée. Je veux dire, dans le ciel, heureusement qu'elle a fait un super saut, elle est bien tombée, parce qu'elle est taillée vraiment, elle est profilée, elle est faite comme une sportive, quoi, en fait. Je veux dire, elle est grande, elle est élancée, elle est bien faite, et tout comme sa mère. On s'est appliqué. Voilà, on s'est appliqué. Elle n'a pas été la même chose. Elle est moins gainée, sa mère. La même chose avec Rosemary, parce que bon, voilà, je veux dire, voilà, on se comprend, je veux dire, Claire, vraiment, elle est aérodynamique dans le ciel. Voilà. Mais en parlant de ça, Gabrielle Anthony, qui avait connu des anciennes saisons, hein, les premières, non pas les premières, Gabrielle, c'est pas vieux, les épreuves. Moi, j'ai trouvé que cette année, entre le saut à l'élastique, la catapulte, il y a eu aussi l'escalade et puis le coup de la tyrolienne. Il y avait quand même, ça devient fort quand même au niveau des épreuves, non ? Ça secoue un petit peu. Nous, à notre époque, c'est vrai que c'était tranquille, ça ressemblait un petit peu à des jeux de kermesse, mais on était ravis, on s'amusait bien. Mais là, je suis pas sûr que j'aurais été très à l'aise pour toutes les épreuves. Je les aurais faites, évidemment. Je me serais ridiculisé avec grand plaisir, mais ça aurait pas été la même paire de manches. J'ai l'impression effectivement que là, on n'en sort pas indemne.
Gabriel? Il y avait eu les sauts élastiques avec les sauts élastiques avec Aurélie, les deux sœurs qui avaient. Oui, mais c'était c'est la première fois que ça arrivait. Oui, c'est vrai que c'est la première fois, mais c'est vrai que voilà, c'est. Et elle avait commencé même, fort, hein, parce qu'elle avait fait 4 sauts, je crois. Hein, ouais. C'était très fort. Hein. Ouais, je crois que là, ils étaient allés un peu trop fort d'ailleurs. Ils s'étaient dit, on va quand même, parce que 4 sauts, c'est quand même too much. 4 sauts à la suite. Mais c'est vrai que ça se trouve plus, ouais. Il y a beaucoup plus de sensations fortes, j'ai l'impression, ces derniers temps. En même temps, c'est beaucoup plus marrant de les voir, sauter. Ah, bah, ils s'amusent, hein, ils sont contents de nous voir comme ça. Ah, bah, comme ouais, nous aussi. Hein. Bah alors ils sont maintenant, contents de nous voir en cycliste aussi, et papa en petit Marcel, ils étaient contents, ça aussi. En fait, cette année, comme ils avaient pris que des beaux athlètes, ils se sont dit on peut mettre la barre très haute et mettre des épreuves difficiles. Je pense que c'était ça. Ouais. En tout cas, ils t'ont vu arriver, hein, Christophe, parce que tu t'en es tapé des... J'étais arrangé. Oh là là. En plus, on met de l'huile et du savon, un truc dégueu. Du coup, après l'épreuve, on se lave avec un seau d'eau sur la tête et puis on se renverse de l'eau sur la tête et puis on essaie vaille que vaille de retirer l'huile. Mais vous savez que l'huile. Et on finit la finale dégueu d'huile, quoi. Dégueu, parce que l'huile, elle s'en va pas, ça s'en va pas avec de l'eau. Donc on se rhabille sur un machin tout visqueux qui va sécher sur la chemise et sur le pantalon. C'est dégueu. Oui, ça c'était pas mal aussi. Pour frire au soleil. Voilà, c'est ça. Je pense que vraiment, ils ont voulu nous faire frire. Gabriel, donc toi, par contre, je ne me rappelle pas l'épreuve comme ça qu'il y a eu assez tonique. Non, bah nous, au final, on n'a pas eu d'épreuve tonique que je me souvienne, non. Mais on a eu la même épreuve du quiz, mais nous, on devait manger des trucs. C'était similaire, quiz sur le pays, enfin sur Tokyo et sur le Japon. Vous aviez été fort, hein, de mémoire, vous aviez tout répondu. J'avais pas envie de manger, moi. Tu peux faire catapulter, il n'y a pas de problème, mais manger, non. Il fallait manger quoi? De moutons, je les aurais pas mangés. Hein. Clairement, c'est hors de question, c'est impossible, vous êtes des fous. Hein. Il fallait manger quoi, Gabriel, dans ta saison? C'était quoi les petits plats qu'ils vous avaient préparés? Alors, nous, en fait, il y a une séquence qu'on n'avait pas vue, pour tout vous dire, qui avait été coupée, c'est qu'on avait dû faire les courses au marché. Exactement ce que vous avez fait dans le Grand Bazar, on devait retrouver des commerces. Et en fait, on allait chercher la nourriture qu'il fallait manger si tu trompais l'épreuve. Alors, il y avait tofu fermenté, crabe épicé, enfin, c'était immonde. Ah ouais. Mais rien que l'odeur, tu vois, enfin, de toute façon, on a tous mangé dans nos saisons respectives des trucs, rien que l'odeur. Mais au final, on a peut-être été les plus gâtés, nous, avec la tarentule. Finalement, c'était peut-être pas le plus dur. J'ai mangé une tarentule. C'est dégueu. Claire, tu as digéré, toi, ton menu? Tu l'as digéré? Alors, c'était très dur. Je pense que le plus dur, c'était les yeux de poisson. Et en fait, pour tout vous dire, on a enchaîné. En fait, moi, on était un peu stressés avant les étapes, et donc j'avais pas mangé ce matin-là. Et en fait, en arrivant à l'étape, je me rends compte qu'il y a de l'eau et que ça va être un peu sportif. Donc, j'avais 2 œufs durs que l'habitant de la veille m'avait laissé pour que je mange dans la journée au cas où. Donc, j'avais mis 2 œufs durs avec une espèce de crêpe. Donc, j'ai pris mes œufs durs, j'ai fait ma crêpe, j'ai mon petit burritos d'œufs durs que j'ai enfilé comme ça. Et là, j'arrive et tout. Et là, c'est pas dit. Donc, avant le paddle, petit-déj. Je viens de me plaquer le bide avec 2 œufs énormes. J'avais plus faim du tout. Et là, on se rend compte qu'on doit manger ces 2 testicules énormes. Et du coup, ça a été hyper dur. Et quand on était sur le paddle, honnêtement, moi, j'ai digéré. Et on avait des relents comme ça de testicules de mouton, mais pendant 2 heures. Pour Christophe, en tout cas, je pense que Frédéric est contente parce qu'elle sait aujourd'hui qu'elle peut cuisiner n'importe quoi à son mari. Mais Christophe et Noël étaient épatants dans la dégustation culinaire. On avait l'impression, pour vous deux, que c'était des mets délicats. Vous les avez mangés avec beaucoup de grâce. Plus pourquoi pas, hein. Oui, moi j'ai trouvé que les yeux, ce qui était dégueu, c'est que quand on les mangeait, ça croquait sous la dent. Donc il y avait un jus qui sortait, que c'était infâme. Après, les couilles de mouton, alors elles étaient pré-cuites, donc on voyait qu'elles étaient bouillies, ouais. On les a fait bouillir vaguement. On voyait encore les petites veines bleues, enfin rouges et bleues, donc du petit vaisseau sanguin. Donc c'était un peu dégueu. Et puis elle est en train de manger, la pauvre. Mais sinon, moi j'ai pris le recul, je me suis dit, c'est comme de la saucisse et puis c'est tout. Et puis j'avais dit à Claire, surtout si tu vomis, ne vomis pas dans l'assiette parce que sinon après ça va être beaucoup plus dur à manger. C'est une chose qu'on apprécie aussi, c'est ton humour, hein, Christophe. Noël, toi, c'était dégustation, un mets délicat. Hein. Bon, il faut dire que moi, je suis parti déjà de tout jeune, on me disait, déjà de tout jeune, je n'aimais pas le fromage. Je vais vous dire pourquoi.
Et on m'a dit, mais c'est pas grave, plus tard, quand tu vas grandir, ton palais va se développer, tu apprécieras le fromage. Exactement. Aujourd'hui, j'apprécie le fromage. Et puis, bon, j'ai 50 ans. Donc, Christophe, il est un peu plus âgé. On a un goût, un palais bien développé. Bon, moi, ça ne me gênait pas de le manger. Et puis, c'était un fin gourmet du coin. C'était des testicules de mouton cuites du matin. Voilà, un joli plat du coin. Et je n'ai pas trouvé ça désagréable. C'est vrai que c'était pâteux à manger. On avait l'impression d'avoir du mal à l'avaler. Heureusement qu'on avait de l'eau, mais j'étais pas vraiment. Et puis bon, quand même, il faut dire un truc, c'est que je m'étais bien concentré pour le manger, parce que par contre, voilà, par contre, pour le piment, j'ai eu l'idée de le couper en deux dans ma bouche, de le plier. C'est-à-dire, j'ai coupé la cime du piment, si vous voulez, et après j'ai plié le piment en deux et je l'ai avalé. J'ai évité de le croquer. Vous voyez, C'est ce qu'il faut faire. Ouais. les deux poissons, je les ai avalés comme des martises. Voilà, hein, je les ai mis dans la bouche. Hop, j'ai avalé, c'est visqueux, ça passe très bien. Voilà. Et c'était quoi le reste? Ben, c'était fini, voilà, j'avais tout avalé en fait. Hein. Ça. Mais Alors, est-ce que si tu préviens que tu es végétarien, tu es exempté? Voilà. Non, on avait demandé à Jonathan, hein, qui est végétarien, il nous a dit que non, s'il était tombé dessus, ben, il aurait dû manger, quoi. Et lui, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu. Pénalité. Oui. Oui, il aurait pris la pénalité. Lily, tu as des questions? Oui. Alors, on demande donc déjà, est-ce que le stress est revenu quand vous regardez les épreuves après que vous revoyez les émissions et que vous voyez les épreuves que vous avez faites? Est-ce que ça vous provoque un stress? Et après, est-ce que ça vous a donné le vertige ou pas quand vous avez été catapulté? Alors, le coup du stress, c'est vrai que oui. En fait, on stresse, même j'ai stressé sur le plateau aussi de la demi-finale, quand on a ouvert les enveloppes, quand on regarde derrière l'écran, on arrive très vite à se reprojeter dans les sensations qu'on avait, quoi. Donc, vraiment, le stress, il revient à chaque fois. Il est revenu sur chaque étape, alors qu'on connaissait la fin depuis le début, mais papa s'amusait à dire, bon, s'ils ont changé la fin, on ne sait pas. Voilà. Donc, on était quand même stressés. Et après, sur le coup du vertige, sur la catapulte, en fait, j'ai pas eu le temps de réaliser parce que vu que j'étais tournée dans tous les sens, c'était plutôt un mal au cœur, en fait. Mais j'ai même pas réalisé du vide dans lequel j'étais et de la hauteur à laquelle je sautais parce que j'ai la tête dans tous les sens. Donc j'ai pas eu spécialement le vertige. C'était vraiment plutôt mal partout, mais ça secoue. Ça secouait, voilà, ça secouait vraiment. D'autres questions? Oui, on demande, donc il y a Maëlys qui demande quelle réaction avec la première amulette, quand vous avez gagné la première amulette, quelle a été votre réaction? Tu te rappelles, papa, quand c'était? Non, je me souviens plus. C'était quand, rappelle-moi. La première amulette, c'était quand on avait... Alors attends, le drapeau rouge, c'était la deuxième amulette. Le sixième épisode, c'était le 1. C'était au drapeau. Ah non, c'est même plus nous. Vous en avez gagné beaucoup aussi. C'était le drapeau rouge, ouais. Le drapeau rouge. Ouais. C'était quand on a... Quand on a eu les... c'était... Oui, mais non, quand on arrivait à Fazeli, là, c'était pas avant, ça? Ah non, c'était après. Ah oui! Non, c'était Fazeli. Ah mais non, si. C'était Fazeli, c'était le 7e. C'était malheureusement l'épisode de l'accident. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est vrai que c'était hyper particulier. En fait, vous avez eu le même jour les amulettes de Jonathan et Aurore et plus celles que vous aviez gagnées. Donc ça a été hyper... on était un peu choqués et en fait, on réalisait à peine que quand Stéphane faisait des amulettes qui sortaient de l'aventure, on n'a pas compris sur le coup. C'était le choc vraiment qu'on a vécu. Et du coup, juste derrière ou juste avant, je sais plus, il nous a félicité avec l'amulette. Donc, en fait, c'était une victoire, mais... Oui, qui était un petit peu gâchée. On ne s'est pas réjoui, en fait. Ouais. Par contre, à partir de ce moment-là, quand on commence à avoir des amulettes et on se dit, pourquoi pas arriver au bout. Jusqu'alors, on ne s'intéresse pas du tout à l'argent. On se dit, bon, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui veut nous en donner quand il va se faire virer. Et puis, à partir de la 4e place, quand on n'est plus que 4 dans la course, on se dit, tiens, finalement, on a peut-être intérêt à prendre des sous, parce que ça va peut-être servir pour la suite. Et puis donc là, surtout qu'on voulait
On voulait, donc on avait les 7 annulés, donc on en avait, sur les 7, on en avait gagné 4 et on a eu 3 par Jonathan et Aurore, et on s'était dit, mais on veut les emmener au bout pour eux, quoi. On voulait vraiment leur faire, entre guillemets, ce cadeau, qu'ils soient fiers aussi de nous les avoir donnés et que. Vous avez Voilà, développé une belle amitié, ça on le sait, et d'ailleurs avec beaucoup entre binômes. Je pense qu'il y a eu un bel échange cette année. Justement, cette séparation de Jonathan et Aurore, elle était brutale pour vous. Très dur parce qu'on n'a pas pu les avoir au téléphone. Alors, on savait qu'ils étaient pris en charge par la production et ils étaient en bonne santé et que ça allait bien se passer pour eux, mais c'est vrai que c'était un choc de pas du tout avoir de contact. Ils ont vraiment voulu en fait nous garder dans la course un maximum. Donc voilà, on a eu très peu d'infos, très peu de contacts et on est très vite reparti sur une étape. Donc c'était très particulier et très dur. Et je pense que la première chose qu'on a fait quand on a récupéré nos téléphones le lendemain de la finale, parce qu'on a récupéré même 2 jours après la finale, on a récupéré nos téléphones et on a appelé. La première chose, on a appelé maman, je crois, et le deuxième, c'était d'appeler Aurore. Alors, on avait prévu, parce que nous aussi, on faisait comme Noël, on faisait nos pronostics, hein, on avait prévu de finir en finale contre eux et de gagner. C'était ça notre plan. Papa rêvait de ça. Moi, je l'appelais le Poulidor. Là, j'avais prévu qu'il joue le rôle de Poulidor. Mais bon, c'était raté. Ça a été un peu, nos plans étaient bouleversés avec cet accident, mais plaisanterie mis à part, c'est vrai que ça nous a choqués sur le coup. Surtout que nous, en tant que spectateurs, hein, et puis surtout en tant qu'administration, on a beaucoup vu les commentaires. C'était les poulains, on va dire que c'était les outsiders. C'était quand même Jonathan et Aurore qui ressortaient vraiment dans le lot final. Ils avaient fait une très bonne saison, enfin un très bon début de course en Ouganda. Oui. Après, en Grèce, ils ont un peu plus galéré quand même. Donc, tout à fait, on l'a ressenti. Lydie, des questions? Oui, alors il y a Alicia qui pose une question. Elle demande combien de temps, quand Stéphane vous donne les instructions, combien de temps vous avez pour étudier le parcours avant de partir? Peu, en fait, très peu. Parce que souvent, ils nous donnent les cartes, etc. Donc, ce qu'on ne voit pas en fait à la télé, c'est qu'on a quand même le temps de poser nos questions. Et si jamais il y a un brief, quelque chose qu'il faut nous rappeler où on a des questions. Donc, mais finalement, c'est très, très peu. Donc, quelques minutes, je dirais. On est quand même briefé, on peut le dire, Claire. Hein. C'est-à-dire on est briefé. Tout le monde lit la carte, enfin lit le document. Et puis, donc Stéphane nous rassemble et nous dit, Stéphane, on va dire Stéphane, est-ce que vous avez bien compris qu'on va d'un point A à B? Enfin, il vérifie que tout le monde ait bien compris, parce qu'on veut pas, enfin, la production ne veut pas que finalement quelqu'un se trompe en ayant mal compris les instructions, ce serait dommage. Donc on a le temps d'être sûr d'être bien briefé, on a tous bien compris, et après, on va jouer le départ. Ça enchaîne assez vite. Oui, mais ça se fait pas beaucoup de temps. Je veux dire, oui, c'est juste c'est rapide. Hein. Ça se fait même pas, et après c'est parti. Hein. Je veux dire, il faut envoyer. Hein. Voilà, c'est juste. Il n'y a que quand il y a les drapeaux, ils rappellent les règles et tout, mais sinon, à part ça, ça va vite. Les journées sont courtes. Elles sont longues, mais elles sont courtes. Alors, pour parler de ça, des journées, on me demande, donc il y a Poulette qui demande chaque jour le stop et les épreuves, combien de temps ça dure? Parce que nous, on voit ce qui est filmé, mais combien de temps ça dure? Alors, sur à peu près, en fait, ce qu'on voit à la télé, donc une étape, oui, c'est environ 3 jours de tournage. Donc, souvent, alors 2 ou 3 jours, ça dépend, mais on a au moins 2. Ça dépend, mais on a souvent 2 nuits chez l'habitant, mais au montage, on n'en voit qu'une parce que voilà, c'est en 2 heures, on est beaucoup de binômes, donc il faut réduire, etc. Et donc 3 jours mis bout à bout, en fait, on voit que 1% de tout ce qui est filmé. Je crois que le ratio, c'est 1 minute pour 60 minutes par binôme. Donc en fait, nous, on est parfois un peu frustrés. Bon, on a la chance de revoir tout ça en images, donc c'est incroyable. Mais parfois, on est frustrés parce qu'on se dit, ça n'a pas été joué, ça, on l'a pas vu. Donc voilà, c'est le jeu aussi, Alors, la journée type, il faut quand même préciser, c'est quand on a donc la première journée, c'est pour arriver dans les 3 premiers pour faire l'épreuve d'immunité. Donc à la fin de cette journée, mettons, on arrive, il est 17h, on arrive à l'endroit prévu. À ce moment-là, on va avoir une interview. Donc déjà, on va s'asseoir, passer 1 heure à discuter avec un journaliste, c'est déjà gaspillé. Après, vous allez chercher un logement, ça peut durer 2 heures, des fois on marche, on n'en peut plus, il faut aller sonner de maison en maison ou aller dans les restaurants pour essayer de trouver une bonne âme.
Et donc, on va arriver entre 8, 9, parfois 10 heures. Ça peut arriver très tard quand on n'y arrive pas. Là, mettons qu'on arrive à 8 heures, 8h30. Là, on va faire une activité avec les gens, les locaux, hein, parce que c'est un peu l'objectif du programme, c'est de montrer les différences culturelles avec nous. Donc, on passe 1 heure. Après, on dîne. Et après, on se couche. Donc, on se couche à 10h30, 11h. Et le lendemain matin, la course, en fonction de l'avancée des 400, 500 km qu'on doit faire, si les équipes n'ont pas beaucoup avancé, on va démarrer très tôt le lendemain. Donc, on va démarrer à 7h. Donc, ça veut dire qu'on se lève à 6. Donc, on se couche à 10h30, 11h et on se lève à 6. Alors, à 10h30, 11h, on est crevé. Là, on va dormir sur un truc assez sommaire en général. Vous l'avez vu, un divan, par terre sur un tapis, ou même on a dormi tête bêche, Claire et moi, sur un matelas de 80 cm. Donc, on dort de façon précaire, mais on dort très peu de temps, puisque à 6 heures, hop, on rattaque, donc on la réveille. Hein, et puis, à 7 heures, on a une sonnette qui dit « Allez, go, il faut y aller ». Donc, c'est des journées épuisantes. Hein. Voilà, c'est à peu près ça le rythme. Mais je voudrais dire, c'est vrai qu'exactement comme dit Christophe, des journées très épuisantes. Mais il faut dire le soir que dès qu'une fois que vous avez posé votre tête sur le matelas, vous n'apercevez pas quand vous vous endormez. Comme quand vous jetez un caillou dans l'eau. Vous endormez de suite. Ah oui, alors là, c'est vrai qu'on fait des nuits de bébé, ouais. Ah, il faudrait ça alors. Il faudrait que j'y aille alors. Voilà. Ah oui, ça, t'as pas d'insomnie, hein, parce qu'on a du stress, mais tu es tellement crevé que bon. Voilà. Encore une question, Lily, pour Alors, on va retourner un petit peu il y a dans l'émission d'hier. Stéphie et Poulette qui posent la même question. C'est pour vous trois, Alicia, Christophe et Noël. Savoir quel est votre meilleur souvenir avec les locaux. Alors, déjà, je vais revenir sur le matelas parce que je voulais finir, je voulais dire quelque chose. Vous m'excusez, voilà. Peu importe la conformité où c'est que vous dormez, vous endormez de suite tellement que vous êtes fatigué pour la journée que vous avez vécue. Voilà. Maintenant, si on doit parler des locaux, je vais vous répondre à la question. Tout simplement, c'est que le soir, quand vous êtes crevé, vous n'attendez qu'une chose, c'est de trouver un logis. Donc voilà, vous essayez de trouver quelqu'un qui peut vous offrir son hospitalité. C'est pas facile, croyez-moi, parce qu'il y a toujours des gens qui refusent, mais après on les comprend. Surtout cette année. Voilà. Cette année aussi, c'était difficile à cette crise parce que les gens ils étaient un peu plus froids, parce qu'on les comprend aussi, je veux dire. Ils sont un peu griffés par rapport à la situation. Et mais effectivement, une fois qu'on loge chez les gens, ils nous offrent l'hospitalité. On a tellement besoin de ça parce que, je ne sais pas si Christophe il a vécu avec Claire parce que c'est père et fille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être qu'aussi l'ont ressenti. Mais on a tellement besoin de retrouver un peu d'amour et de chaleur et d'affection et de repos et de bien manger que quand ces gens nous ouvrent leurs portes et qu'ils nous offrent l'hospitalité, il faut vous assurer que quand le matin on s'en va, on voudrait tout leur donner à ces gens. Mais on ne peut pas parce qu'on est rentré, on a créé un lien assez fort. Vous voyez? Je pense qu'il y a des matins où, vu ce que tu racontes, où Florence s'est réveillée avec tes bras autour du cou. Alors là, je peux vous assurer que non. Hein. Non, quand même pas, parce que je crois que non, c'est pas possible. Moi, je vais raconter quand même notre meilleur souvenir Oui. pour répondre à la question. C'était en Turquie, on était dans une rue, dans un village, et puis on voit une famille qui est attablée, ils sont à 3. On les voit par la fenêtre au premier, et puis on comprend qu'ils sont à table, hein, puisqu'ils ont l'air d'être autour d'une table et c'est l'heure du repas, il est 8-9 heures. Et donc on les aile de la rue, on leur dit s'il vous plaît, recevez-nous, aidez-nous, on n'a pas d'argent, mais pas de logis, pas de quoi manger, aidez-nous s'il vous plaît. Et ce qui nous a vraiment frappé, c'est que dans la minute qui a suivi, dans les 2 minutes qui ont suivi, on était assis à la même table qu'eux, et ils avaient rassemblé la nourriture pour la repartager en 5 au lieu de la partager en 3. Donc, on était vraiment dans la tradition chrétienne de l'accueil de l'étranger. Vous savez, dans le temps, il y avait une tradition, on laissait une place à table Oui. qui symboliquement représentait celui qui pouvait venir. Eh bien, on a vécu cet événement une fois vraiment très intensément parce qu'on voyait la table qui était mise, on rajoute vos couverts, on repartage tout, et donc tout le monde, un peu comme la multiplication des pains, parce que finalement, tout le monde a mangé à sa faim, et c'était vraiment très, très beau. J'avais pris j'ai pris au Nouvel An, j'avais pris les adresses en fait des locaux qui avaient une adresse, qui m'avaient donné sur mon carnet, j'avais noté tout ça.
Et j'ai envoyé du coup une petite carte de vœux à chacun, avec ceux avec qui vraiment on a réussi à garder contact et ceux qui ont reçu, parce qu'en Afrique, je n'ai pas eu de retour, mais on avait essayé quand même d'envoyer pour remercier, parce que comme dit Noël, on a envie de leur donner beaucoup plus en fait. Et en fait, il n'y a que nous, quoi. Donc, c'est là aussi où je trouve que vraiment les moments vraiment avec les locaux, c'est hyper intense parce qu'on est là à 100%. Aujourd'hui, on est toujours, on dîne, on a le téléphone, les trucs. On n'est pas toujours, enfin, on est rarement là à 100%, je trouve, pour les autres. Et du coup, sur Pékin Express, c'est ça, mais tout le temps. Moi, je suis avec papa à 100%, on est dans la course. Le soir, on oublie la course, on est avec les locaux à 100%. Donc, c'est vraiment intense sur tous les points. C'est vrai que dit, et ce qui est encore le plus formidable, c'est que tu t'imprègnes de leur façon de vivre. Ouais. Voilà. Je veux dire, de leur culture. Donc, tu es à table avec eux, tu manges, mais en même temps, ils t'offrent leur culture, leur façon de faire. Je veux dire, non seulement en Ouganda, quand on a dansé avec Robert, qu'on faisait la prière, mais ce qui fait que tout d'un coup, tu es dans un autre monde, tu n'es plus dans ta vie à toi, tu es dans leur vie à eux, tu es dans leur culture, voilà, c'est comme si tu traversais, tu étais dans un endroit, et d'un coup, tu te retrouvais dans un autre endroit qui n'est pas ton univers, et tu rentres dans cet univers. Et c'est ça qui était touchant, c'est traverser des continents, voilà, rencontrer des gens de tous bords, je veux dire, avec des différentes cultures, et t'imprégner de tout ça, voilà. Et ça, c'est impressionnant. Je veux dire, ça voilà, c'est comment vous dire, c'est comme si vous endormez la nuit, vous faites un rêve, vous êtes ailleurs, et après le lendemain matin, vous réveillez, vous vous retrouvez chez vous. Voilà. Tout à fait. Et justement, comme on a glissé un petit peu en arrière, hein, on est revenu en Ouganda. Claire, on t'a pas reçu encore. Donc, justement, toi, ton plus beau souvenir de l'Ouganda et puis le moment le plus compliqué que tu as vécu là-bas. Alors, mon plus beau souvenir, je crois que c'est encore une fois avec les locaux. Et c'était une soirée qu'on avait avec des bébés et tous les enfants qui étaient là autour de nous. C'est vrai que les enfants là-bas, ils sont hyper tactiles, ils sont là, ils viennent sur nous. Il n'y avait pas le Covid en plus, donc on était vraiment dans la famille avec eux, mais comme à la maison. Et on est tombé donc sur cette famille, avec cette femme qui avait les deux petits jumeaux, dont un était malade. Elle m'a permis de lui donner à manger, de le laver, etc., dans ce bain médicinal. Et du coup, c'était là, on avait vraiment l'impression d'être chez nous. Il nous faisait 100% confiance. Elle m'a donné son petit bébé à moi dans les bras pour que je lui donne à manger. Et du coup, c'est vrai que c'était fort comme moment et on se sentait vraiment bien. Ça, c'est quelque chose quand même qui m'a marqué. Après, je pense qu'il y a aussi, ce qui a été très dur aussi, c'était la défaite de l'épreuve du sel, parce que on y croyait, mais du coup, c'était dur. Cette défaite était dure à encaisser, mais en fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre que papa avait un mental d'acier et que du coup, il pourrait se dépasser et qu'on pourrait avancer et faire des belles choses. D'un côté, il y avait la défaite, mais d'un côté, il y avait ce côté de dire mais c'est fou, papa, en fait, on a tout gagné, je suis trop fière de toi, rien que sur ça. Et donc, c'était un mix d'émotions. C'est vrai que c'est une épreuve qui a marqué beaucoup de monde, hein, parce qu'en fait, il s'est dépassé, mais il nous a tous surpris aussi par ce potentiel qu'il a d'aller au-delà de sa force quand même. Oui, c'est vrai, effectivement, cette situation-là que j'avais en face de moi, j'avais Christophe en face de moi et Jonathan. Bon, Jonathan est plus jeune, bon, il a une bonne condition, il a toute la force avec lui. Et quand j'ai vu Christophe, il s'est surpassé. Vraiment, Christophe s'est surpassé pour l'amour de sa fille et il savait très bien qu'il était engagé dans cette course et qu'il lâcherait rien et qu'il fallait se battre. Quelque part, il s'est engagé, il a montré à ce moment-là qu'il était dans la course et que pour lui, c'était un challenge et il s'est surpassé. Et quand je l'ai vu, quand on l'a détaché, parce que quelque part, ils étaient attachés, et il devait tenir la balance tant bien que mal, mais il faut la supporter. À un moment donné, elle est lourde. Et là, je l'ai vu forcer, travailler, il tremblait de ses jambes. Et quand ils l'ont détaché, et je vous jure que c'est vrai, quand ils l'ont détaché, il s'est affaissé sur ses jambes. Il ne tenait plus sur ses jambes. On a dû le porter pour vous dire à quel point il a donné toute l'énergie qu'il avait en lui pour pouvoir arriver au bout de soi-même, pour pouvoir essayer de gagner cette étape pour sa fille. Et ça, bon, chapeau bas. C'est justement un geste qui a été très très beau, Noël. On voit Jonathan et toi qui prenez Christophe de chaque côté. Vous êtes quand même dans une compétition. Et à ce moment-là, il y a une émotion qui est partagée par tout le monde. C'est ce que vous vivez tous dans Pékin Express, non? Parce qu'il y a une part d'humanité. Moi, je ressens les choses assez fortes. Vous savez,
je ne fais pas la part des choses par rapport aux gens. Je mets les gens tous au même instal. Et après, j'apprends à les étudier. Mais je les aime. Voilà. Et après, peu importe ce qu'ils sont, moi, je sais que par avance, j'ai un certain vécu. Et je vais vous l'assurer un truc, peu importe dans le pays où j'étais, j'avais l'impression d'être chez moi quand même. Pour que ça soit en Ouganda. Parce que quand j'ai vu en Ouganda le sens de partage qu'ils avaient, ces gens, et le sourire, et je le sentais, quand ils s'approchaient de moi, ils étaient doux comme du velours. Ils étaient tout le temps souriants, et ils avaient un sens du partage par rapport à leur façon de vivre, parce qu'ils n'ont rien. Vous voyez? Mais ça, et je m'apercevais que je me sentais bien avec eux, qu'ils me comprenaient très bien. Et parce que je n'ai pas besoin de faire le tour du monde pour comprendre qu'est-ce qui se passe ailleurs. Vous comprenez? Et quand Christophe qui parle de la Bible et qu'il a vu le message, mais ça existe tous les jours. Il n'y a pas besoin de la Bible. Quoi ce qui se passe avec le pays et comment il passe les choses. Vous voyez? Et on le retrouve dans la Bible, dans les mondes occidentaux, comme voilà, les pays industrialisés, si on veut. Parce que là, je ne vais pas faire un discours. Mais sinon, j'ai vu Christophe parce qu'elle connaissait pas plus. Bonne nuit. Il a donné toute son âme. Il a tout donné. Là, il a tout donné, c'était formidable. Donc, c'est pour ça que je suis allé, je l'ai pris dans mes bras parce que j'en avais besoin, c'était plus fort que moi, parce qu'il avait besoin d'un recueillement, il avait besoin de ça, il avait vraiment besoin de ça. C'était pour lui montrer l'affection que j'avais et le soutien que j'avais pour lui. Parce que c'est quelqu'un de fort. Et quand je vois quelqu'un de fort comme ça mérite, parce que c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. Vous comprenez? Donc, justement, pour parler de force, on va revenir justement à hier. Parce qu'hier, on avait 4 personnes qui étaient très fortes. L'émotion qui se lit sur le visage de Claire quand elle voit arriver Cynthia et Rosemary, on sent que vous ressentez leur déception quand même. Comment ça s'est passé? En fait, on s'est mis aussi... Enfin, moi, je me suis mise aussi à leur place, où ça s'est joué à quelques minutes. Elles étaient très fortes, elles méritaient tout autant que nous la victoire. Donc, c'est sûr que je le ressentais au fond et on avait de la peine pour elles, c'est sûr, parce qu'on comprenait. Ouais. C'est ce qu'on dit devant la caméra d'ailleurs, on dit mais les pauvres chéries, elles ont souffert comme nous, c'était une course pendant 2 jours incessante. Pratiquement pendant les demi-finales et finales, on vit autant d'efforts que tout le reste de la course. Hein. Pratiquement, la demi-finale aussi, c'est 3 sprints infernaux. Après, on continue par des sprints et tout ça. Et donc, on sait que tout le monde mérite de gagner parce que vraiment, c'est dur. Et quand on s'est mis à leur place d'arriver, le long couloir rouge, le tapis rouge, et elles savent que c'est perdu. En plus, Cynthia avait mal à genou, elle a fait preuve de beaucoup de courage. C'était très beau et on était vraiment désolés pour elle. Si on revient, oui, Janina, tu as une question? Alors, on nous demande déjà, est-ce que vous enchaînez tous les jours ou est-ce que vous avez des jours où il ne se passe rien? Ça, c'est Jourdan qui pose cette question. Et est-ce que quand vous faites le casting, vous avez un passage où on vous demande de parler anglais? Et ça, c'est Annabelle. Alors, par rapport au casting, non. On n'a pas de passage. On nous demande dans quel pays on est déjà parti et si on parle d'autres langues, mais on ne nous demande pas de parler anglais dans le casting. Et j'ai oublié la première question. Alors, est-ce que vous enchaînez tous les jours ou est-ce que vous avez des jours où il ne se passe rien? Alors, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, un épisode, c'est 3 jours de course. Après le 3e jour, donc la 3e nuit, on va à l'hôtel. Et on démarre 3 jours de suite pour une 2e étape. Et on a 1 jour off tous les 2 étapes. Donc en gros, on fait 6 jours de course, 1 jour off, 6 jours de course, 1 jour off. Ouais, ça n'a pas changé. C'était vraiment pareil à notre époque. Ouais. Je ne sais pas comment étaient les hôtels pour vous, mais alors nous, c'était un peu la catastrophe. Ouais, nous pareil. Enfin, alors, non, je suis méchante quand je dis ça, mais 9 fois sur 10, c'était des hôtels pour ne pas nous changer de notre confort et de notre quotidien. Ouais. Ouais, c'était 1 étoile, quoi, ou 0. Quoi. Oh, il y a le Noël, oh putain! Salut, les amis! Salut les mecs! Salut! Oh, salut, Fabrice et Briac. J'étais en train d'essayer de vous envoyer le code, donc ça va, apparemment, voilà. vous êtes Salut Briac! Salut Merci. les gars! Merci. Salut les gars! Alors,
Les garçons, on était en train de parler un petit peu de ce qu'on a vécu hier. Tiens, bah, c'est bien parce que justement, j'ai partagé un truc où vous êtes là, où vous êtes en train de féliciter Cynthia, Rosemary, mais aussi Christophe et Claire. Vous l'avez vécu comment? Vous étiez là? Vous étiez à l'arrivée? Ah ouais, on était dans les coulisses, nous, c'était incroyable de les voir arriver comme ça, main dans la main, le père et la fille. Moi, j'en ai eu des frissons, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ouais, c'est vraiment et c'est vrai que c'est un moment qu'on aurait aimé vivre avec Fab et qu'on n'a pas encore eu la chance de vivre. Mais on était très près avec Stéphane et on a vécu ça de manière très intense. C'est fou une finale de Pékin, vraiment c'est fou. Ah, c'est fou, ouais. Toute la logistique qu'il y a autour, tu n'as pas le droit à l'erreur, la production n'a pas le droit à l'erreur, tu ne refais pas 2 finales. Et puis ce qui est drôle, c'est quand on entend le réalisateur dire ça arrive, tout le monde en place, tout le monde en place. Et vous êtes en train de courir, Christophe et Claire. Sur ce tapis rouge, c'était la folie. Et vous ne savez pas qui arrive en plus, vous, donc vous êtes là, vous découvrez tout. Vous aviez une idée ou pas? On entend HH, je ne sais plus combien quel HH vous étiez. HH2. On entend HH2 arriver, et vous ne connaissez pas les HH. Vous ne connaissez pas les numéros, tu vois. Les HH, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les camions. Ouais, c'est les numéros de Hitchhike. Et du coup, on entend Hitchhike 2 arrive, et nous on était là, putain, c'est où? Tu dis, et Hitchhike, ça veut dire faire du stop. Hein, pour le... Ouais, c'était ouf. Oui, c'était ouf. Ben moi, nous, on vous a vu pleurer l'un l'autre quand vous avez chacun montré l'estime et l'amour que vous avez pour l'autre. C'était très beau aussi. Moi, je venais de revoir la finale, donc j'avais bien pleuré de mon côté. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder la finale de Briac pour voir. Ben, ça fait le même effet, j'ai aussi pleuré. C'est la magie de Pékin, en effet. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est touchant. Et justement, Fabrice Briac. Lily, lève-toi là-haut. Comment? Lève le doigt, Lily. Oui, Lily. Alors, il y a Sylvie qui demande quand même que les jours où vous ne faites rien, est-ce que vous êtes tous ensemble et est-ce que vous avez un contact? On ne peut pas les voir, les candidats. Entre vous. On peut les voir. Alors, oui. Bon, donc, l'itinéraire bis, il n'avait pas le droit de se mélanger à nous parce qu'il avait plein de liberté. Tandis que nous, on était en prison, on n'avait pas le droit de sortir des chambres. Alors pourquoi? Parce que c'est à cause du Covid. En fait, ils avaient peur que si on se mélangeait, de faire un cluster et puis de retrouver tous les candidats malades. Donc, on n'avait pas le droit de sortir. Mais dans la réalité, comme on repérait un peu les chambres d'hôtel, on se voyait, on se faisait un petit bonjour par la fenêtre, on repérait les couloirs. Et donc, du coup, en cachette, on ouvrait nos portes et on discutait un peu dans le couloir. Et dès qu'on entendait un bruit ou un ascenseur, vite, on comme rentrait. Les gosses. Ah, mais on se retrouve comme les gosses. Comme les Comme les les gosses. gosses. Du coup, c'était quand même important de le faire parce que ça nous a permis de nous connaître les uns les autres. Hein, donc, on a eu la coupure, en effet, dans lequel on a fait beaucoup de WhatsApp, la coupure entre les 2 saisons, enfin les 2 déplacements. Par contre, dans les couloirs à l'hôtel, on s'est beaucoup apprécié, on a beaucoup discuté, il y avait des groupes qui se faisaient, c'était marrant. Claire. Moi, je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Parce que vous posez des questions, vous posez des belles questions, mais il faudrait que moi je puisse répondre aussi à ces moments-là, pour la finale. Comment je l'ai vécu, moi, la finale, je l'ai vu à la télé, mais j'ai participé à cette aventure aux côtés de Christophe. Il y avait une histoire d'humanité quelque part. Donc, quand j'ai découvert le finaliste devant l'émission que j'ai. Oui ou quoi? Pardon? Allô? Vas-y, continue. Je pense que c'est parce que des fois, il y en a qui coupent pas leur micro et qui commandent derrière. Là, donc j'ai fait cette aventure avec eux, donc j'étais à côté d'eux, je les ai vus souffrir dans cette aventure, je les ai vus se battre, on s'est tous battus. Et pour moi, quand j'ai vu le vainqueur arriver en finale devant cet écran, quand j'ai vu Christophe arriver, j'étais fier pour eux. Pour moi, mais voilà, c'était un combat, c'était eux qui ont réussi, qui ont allé jusqu'au bout. Et bien, j'en ai pleuré aussi, j'ai les larmes aux yeux. Noël, justement, Noël. Vous étiez rentrés, toi et Florent? C'est sûr que ils étaient devant la finale, donc ils étaient devant en direct. Voilà, moi je l'ai vu par la télé et croyez-moi, j'étais bordé d'émotion parce que quand vous êtes. Non, je paye la mienne. Ouais, non, mais l'apéro, ça y est. Ça fera du bien. Je veux bien. Je voulais dire, donc, j'étais devant mon écran aussi en tant que spectateur, après, puisqu'on est devant l'écran, mais quand on voit l'aventure, on la revit, on la ressent.
je regardais ma femme, je regardais la télé, j'étais un peu dubitatif parce qu'elle voyait la chose autrement que moi, parce que moi, j'étais plus énervé quand même devant l'écran. Et par moments, vous voyez ce que je veux dire, elle ne comprenait pas. Voilà. Donc, et quand j'ai vu Christophe arriver et avec Claire et gagner cette aventure, eh bien, j'avais les gagnants devant moi et j'étais fier de leur parcours. Et j'en ai pleuré. Et voilà. Dis-nous un peu. Merci Noël. Noël. Donc, j'ai un respect total. J'ai un respect total pour le gagnant et la gagnante. Et c'est ceux qui ont été vainqueurs. Voilà. Et donc, quand j'ai vu KFC, sur cette arrivée, Christophe et Claire se prendre dans les bras et pleurer, j'étais bordé d'émotions. J'avais envie de sauter dans leurs bras. J'étais content pour eux. Mais malheureusement, ça s'est passé devant l'écran. Mais par contre, je comprends très bien que. Et puis, on avait, ce qu'on a vécu, vous l'avez compris, c'est Claire m'avait emmené dans un rêve. Le rêve, c'était de faire Pékin Express. C'était pas forcément. Et puis le gagner, c'était le réaliser complètement. Et ça, c'est sur le coup, on tombe les bras l'un de l'autre. Et puis je me dis, mais c'est incroyable. On a construit un rêve. C'est incroyable. Ah, ma chérie, Claire, vas-y, parle un peu de ce que tu as ressenti. Oui, non, mais oui, c'est un truc de fou, quoi. Je t'attendais. Enfin, oui, c'était un rêve. En plus, je ne m'en demandais pas tant. Donc, c'est. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est que Claire, tu as amené ton père à se dépasser jour après jour à travers l'aventure. Et toi, tu étais déjà une warrior, ça, on n'en doutait pas. Mais je trouve que Christophe, jour après jour, on t'a découvert un battant né. Et j'ai l'impression que tu es né pour faire Pékin Express et pour gagner Pékin avec ta fille. Et sans lunettes, et même sans lunettes. Et même sans lunettes. Et même sans lunettes. Non, mais il s'est pris au jeu, papa. Il s'est pris au jeu. On est très joueurs dans la famille. Hein. C'est vrai qu'on aime bien le jeu. C'est un mec sans lunettes. Mais justement, moi j'ai une question. Noël, justement, Noël et Florent, comme vous étiez demi-finalistes, vous étiez partis quand ils ont fait la finale ou vous étiez encore dans les parages? Alors, déjà, je suis content de. Il fumait la dans la chambre d'hôtel. On l'entend pas bien là, mais ils étaient dans leur chambre encore. Tout le monde est rentré en même temps. C'est ce que je disais. Tout le monde est rentré à la fin des. Dans les 2 derniers jours, les 5 derniers binômes sont rentrés en même temps. On était encore. Je te trouve très belle, Nathalie, avec ce chapeau. Merci, c'est gentil. On peut laisser parler Noël 2 minutes parce qu'il essaie d'expliquer. Oui, mais c'est pas ça. Je voulais lui dire à Noël qu'il fallait qu'il approche peut-être son micro parce que c'est très saccadé et c'est ça qui coupe. D'accord. Ce que je voudrais dire, vous m'entendez? Ah oui, là, c'est mieux. Donc, je suis désolé, mais bon, la cuite, ça sera pour une autre fois. Hein. Là, j'avais un live ce soir, donc j'essaie de le faire autrement. Voilà. Donc, ce que je voulais dire. Voilà, quand Claire, je pense que quand Claire a proposé à son papa de faire Pékin Express, il n'a pas pu résister pour la motivation de sa fille, parce que c'est magnifique, ce qu'une fille, le rêve qu'elle veut faire. Donc, il n'a pas dit non, c'est tout à fait normal. Mais je ne pensais pas qu'il pensait qu'elle allait être prise quelque part. Mais, ah bah oui, c'est vrai ça. Voilà, et sur le coup, quand il a vu que ça a marché, et là, il s'est rendu compte qu'une fois de plus dans sa vie, c'est un challenge. Ouais. Effectivement. Donc là, il a fallu qu'il remonte les manches et se battre jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Pour l'amour de sa fille. Emmène-moi sa fille. Et même, je veux la même casquette que Nono, moi. Envoie. Ouais, tiens, je te l'envoie. Tiens, vas-y, attrape-la. Attends, on va le faire. Alors, vous êtes terribles tous les deux, vous ne changez pas. Hein. Alors, on en revient un petit peu à la finale, mais pas que, à toute la compétition qu'il y a eu. Je pense que Anthony et Gabriel ont certainement des questions à poser sur ce qui s'est passé hier. Gabriel, vas-y, lance-toi. Vas-y. C'est ce qu'on appelle refiler la patate chaude, genre tiens, vas-y quoi. Démerde-toi, moi j'ai pas d'idée. Non, comment on se Non, mais je pense qu'on a vécu, enfin, de toute façon, une finale, il se passe enfin, c'est hyper dense dans la manière dont ça a raconté et tout, donc je pense qu'on a quasiment tout vu, enfin, on vit quasiment minute par minute, quoi. Ah. C'est absolument incroyable, quoi. Et toi, tu sais ce que c'est que de vivre une finale? Tu peux nous raconter? Moi, je sais ce que c'est que d'être de l'autre côté, ouais. Alors, de Rosemary et Cynthia, ouais. Mais parle pour justement Rosemary et Cynthia qui ne sont pas là. Comment ça se passe justement? Raconte-nous un petit peu, toi, parce que toi, tu as vécu vraiment cette course avec un quiz qui était fort. Vous étiez gagnant pour beaucoup.
Et tout bascule. C'est le moment où nous, on arrivait, on savait qu'on avait perdu, enfin, on se doutait à 98% qu'on avait perdu, mais tu continues de courir parce qu'on sait jamais et c'est hyper dur, quoi. C'est ce moment où tu vois les deux autres triomphants parce que forcément, ils sont heureux d'avoir gagné, bien droit, bien. C'est dur, quoi. Ah, c'est très dur. C'est très dur. Je pense que ouais, je pense qu'on s'imagine tous gagner Pékin Express que ça fait. Et moi, j'étais parti pour cette idée de gagner et à aucun moment je m'étais imaginé perdre en finale. Vraiment, c'est pas à ce moment-là. Et le moment où tu vois ah là là, c'est. Mais même encore aujourd'hui, hein, hier, j'en ai rêvé toute la nuit, le fait de les voir refaire. Toute la nuit, j'en ai rêvé. Il est formidable. Tu vois, Gabriel, moi j'ai choisi de sortir à la 7e étape. Comme ça, j'étais tranquille. Je ne pas vivre ces émotions, victoire, défaite. Moi, je suis parti à la 7e étape. C'était parfait. Fabrice et Briac, c'est aussi à la 7e que vous êtes sortis. Ah, me parle pas du 7, c'est son chiffre préféré, j'en peux plus. Et HH2, vous êtes nos héritiers parce que c'était nous en saison 4. Ah, génial. HH8, je pense, Gabriel. Bah ouais, des questions évidemment, les inconnus, mec. Oui, Les inconnus. on nous parle beaucoup de l'épreuve avec le plateau. Il y a Rémo qui demande l'épreuve avec le plateau. Donc, a priori, c'était beaucoup plus facile pour Christophe qui n'avait pas de cheveux. Alors, pour faire tenir le plateau, ou c'est vraiment un équilibre qu'il faut avoir, je ne sais pas. Alors, voilà, je dois rétablir la vérité. Je dois rétablir la vérité. Là, pour porter un plateau avec du pain dessus, il faut être très, très compétent. C'est ça à la base. Hein. Les histoires de cheveux, c'est uniquement les filles qui sont un peu jalouses. Hein. Mais en fait, au départ, quand on est un bel homme comme moi, c'est parce que je maîtrise la tête par rapport à mon corps, et puis ça se passe hyper bien. Alors j'étais vachement fier parce que Claire qui sait tout faire, je me suis dit, là, ça, je ne vais jamais y arriver. Et puis quand j'y arrive, je me dis, eh ben, tiens, ma fille, maintenant c'est ton tour, hein, je t'attends. C'est vrai. Ah oui, c'est génial. Moi, j'étais en mode, mais putain, mais j'arrive pas, je vais nous faire planter le truc là. Alors, Christophe, en fait, tu es un petit rat d'opéra avec un beau port de tête. Mais il ne suffit pas d'avoir le plus beau fan de Pékin Express. Pour les gagnants, si je vous file mon RIB, il y a moyen de me filer un billet de 10 000 ou pas? Est-ce que tu as une association, Briac? Si tu as une association, on a parlé de ça. On a parlé de ça tout à l'heure, justement, cet enjeu financier. On l'a vu dans beaucoup de finales où Lydia, on n'avait pas voulu lâcher jusqu'au bout, en sachant qu'ils avaient perdu, hein, ils n'auraient pas d'argent. Je pense que ce n'est pas la motivation. Excusez-moi. Je pense que quand on fait la course, la finale, on ne pense pas à l'argent. Je pense pas qu'on pense à l'argent. On pense à tout ce quand on court, on pense à tout ce qu'on a vécu. On pense que peut-être ça va être nous. On pense que c'est que toute la pression va s'effondrer. On pense à tout ça. L'argent, on n'y pense pas à ce moment-là. Ah, oui, au moment où tu t'inscris, il y a des dizaines de milliers de candidats, tu ne penses pas à 100 000 €, quoi. Ouais. Non, mais je veux dire que quand on a les épreuves où on rebalance le temps, c'est de l'argent, là, le 1 euro, les 10 € à la seconde, là, on pense à l'argent. En effet, on essaye d'augmenter au maximum la cagnotte, en effet. Mais je veux dire, la course finale, quand on fait l'étape de course finale, on dit on en a tellement fait jusqu'à présent, on s'en fout de savoir si on a de l'argent derrière, ce qu'on veut, c'est gagner. Donc, alors, on a Marcel qui... Attends, il y a Noël qui veut parler. Vas-y, Noël. J'ai l'impression que je parle mais que personne ne m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Oui, mais par moment, non. Dès que tu t'éloignes un peu... Quand tu t'éloignes, il faut que tu restes devant le micro. Voilà. On t'entend plus, Noël. On t'entend plus, Noël. Noël, souhaite la bienvenue à Marcel, quand même. Salut tout le monde. Marcel, ça va? Salut Marcel. Il y a du monde ce soir. Vas-y Noël, on t'écoute. Attends, laisse-moi féliciter Claire et Christophe. Oui. Les journalistes disaient souvent, attention, ne taquinez pas trop Noël et Florent parce qu'après il ne s'arrête plus. Et là, j'ai Fabrice et Briac qui n'arrêtent pas et je rentre dans cette ambiance et là, je ne vais pas m'arrêter. On t'entend plus Noël, laisse tomber. On t'entend plus Noël. Mais comment? Mais vous me voyez quand même, non? Bon, et je voulais revenir sur ce qu'il a dit, Christophe, qui est très important par rapport à sa stature et son beau chapeau et son col bien fermé. Hier, avant-hier, je suis passé devant les Galeries Lafayette et j'ai cru le voir sur une vitrine. Et je croyais que c'était Christophe.
Bon, les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Claire, bonsoir Christophe. Vas-y Marcel, alors approche-toi Quelle Marcel, finale. qu'on t'entende bien. Vas-y, Alors, Marcel. attends. Vous m'entendez bien ou pas? J'ai Oui. les oreillettes. Ça y est. Ah, ça va. Salut tout le monde. Salut en haut, salut en bas, Anthony, Noël, Fabrice, Briac, les administrateurs. Oh putain, cette finale. Bah, vas-y, Marcel. Alors, juste un point de détail. Marcel a fait avec Anthony La Route des Dragons, 4e saison, et la 8e, hein, c'est ça? Ouais, je perds en finale. Voilà. Je l'ai regardé encore hier soir et elle a tout fait péter. Elle a tout fait péter. Vas-y Ouais. Marcel, on t'écoute. Alors, je sais pas, je prends le train en marche, où vous en êtes? De quoi vous étiez en train de parler? Bon, j'imagine qu'on débriefe finale. Que d'émotions, les amis. Merci. Que d'émotions. Ah, on s'est régalé, vraiment. Des deux côtés, les gagnants ont été très émouvants, les perdants aussi. C'était très, 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 très beau à voir. Merci. Et puis ce Christophe, 61 ans, qui marche sur ce tapis rouge, décomposé, ravi de porter sa fille comme ça, c'est merveilleux. Et sa fille qui le remercie comme ça. Merci papa de m'avoir amené là. Putain, j'en ai encore les frissons quand j'y pense. Et ouais, Ouais, mais 60 000. Il y a beaucoup d'émotions, en effet. On est encore dessous. Lily, tu avais des questions? Marcel, Alors, on nous demande si vous avez touché le chèque. Non, toujours. Non, ils vont les Tout est toucher dans- arrivé. tu veux décomposer? Moi, j'ai pas compris. Non, il est toujours pas arrivé. non. Quoi? Tu disais, tu l'as vu passer décomposé. J'ai pas compris. Qui est con. Tu Ensuite, fais des fans à 2 balles. Et en autre question, on nous demande si Fabrice et Briac maintenant maîtrisent le massage turc quand ils ont fini leur séance de vélo. Ah, de vélo? Vélo? Ah. Oui, pour faire un massage turc après. De Pierre Roland. C'était pas un massage, hein, c'était une torture. Je suis sûr. C'est des hommes bien, c'est là, plus personne instantanément. Moi, je suis de la fête, j'avais l'écran et elle est avec eux, là. Là, derrière, me servir. Que là, franchement. Par des meufs, problème. On t'entend plus, Nono. Ouais, écoutez, j'ai du respect. Non, j'aime bien faire de l'humour parce que je suis parti à faire de l'humour avec ces deux zigotos là qui n'arrêtent pas de faire les cons. Je veux dire la vérité. Voilà, je les adore. Mais en même temps, je me régale d'écouter Christophe, je me régale d'écouter Claire, je me régale d'écouter tout le monde. Je vais essayer de reprendre mon sérieux. Vous m'excusez. Voilà. Ouais, mais Voilà. ce soir, c'est la fête. On a vécu une Voilà. super soirée. On a vécu une belle saison, pas qu'une super soirée quand même. Passe, Marcel. Et voilà. alors on Ouais, va bon. dire que ce soir, c'est la fête à Christophe et Claire. Et on est toute une petite bande de gremlins là. On a envie de les grignoter, on a envie de les écouter. Moi, je veux les entendre encore. Si vous avez des questions Mais à dis-moi, poser, alors tout Nathalie, le monde. Tu es à Istanbul. Oui, je suis à Istanbul, je suis là-bas. Tu as la basilique Sainte-Sophie derrière toi. Ils Tout l'ont à fait. oublié. Ici. Elle n'a pas pu prendre l'avion, ils l'ont oublié. Alors donc, Ouais, on veut moi, je encore les pense entendre. que- Nous, on est là en spectateur. je pense qu'on va revenir, on va se recadrer un petit peu, on va revenir vraiment dans cette compétition d'hier qui nous a tous séduits. Et on va les grignoter un petit peu, on va les questionner, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur leur vécu pendant l'émission, depuis qu'ils sont sortis de l'émission. Donc à tour de rôle, je pense que ce serait sympa. Si, tiens, Fabrice Briac, là, comme vous êtes très agité, est-ce que vous avez des questions très particulières sur ce qui s'est passé pendant la compétition? On viendra à vous après concernant Itinéraire bis. Vous allez faire quoi des 60 000 €? Ils sont surexcités. Alors, Vas-y, concernant papa, la si tu veux. compétition, Les deux. Les gars, franchement, vous assurez mal. Alors, donc pour ma part, moi je pense que c'était une grande joie faire Pékin Express et qu'on a un peu le devoir de partager cette joie. Et je pense que j'ai pas besoin de cet argent. Alors l'argent c'est important, hein, c'est important pour tout le monde, mais je préfère le donner pour pouvoir continuer à donner de la joie, un peu à partager tout ce qu'on a vécu, qui était vraiment des choses formidables hein, dans Pékin Express, comme vous l'avez compris, les émotions avec ma fille, les émotions avec les autres. Et je crois qu'on est heureux quand on s'occupe des autres. Et donc je pense pas, je vais donner ma part à des associations caritatives
qui feront bon usage de cet argent. Notamment, je pensais au Secours catholique, qui est une association extrêmement brillante, hein, je vous invite à aller voir sur le site web du Secours catholique. Ils font des miracles avec des enfants, avec les adultes en difficulté, etc. C'est vraiment très très belle œuvre. Donc, je préfère donner cet argent. Big up. Et parce que du coup, je reste dans la joie véritable. Hein. La joie, c'est quoi? C'est un état. On est dans un état de contemplation de l'autre, de joie d'être avec les autres et de partager tout ça. Voilà. C'est magnifique. Bravo. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Je reprends là-dessus. J'ai Noël qui m'a tenu le même discours, Fabrice qui m'a tenu le même discours, maintenant Christophe. Je pense que c'est un peu la philosophie du Pékinois, c'est-à-dire que Pékin Express, on la vit, on a la chance de la vivre, mais on doit la partager. Et c'est ce qui ressort à chaque fois. Ouais, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là. Beaucoup d'anciens candidats ont fait des associations. Vous m'en avez vécu. Anthony, nous on avait fait avec Anthony, la plupart des candidats qui rentrent, on fait, nous, à l'époque, moi, Nicole était présidente d'un comité des fêtes, elle assisté beaucoup à la suite du Téléthon à travers la notoriété de Pékin. Moi, j'avais empayé avec elle, on avait donné de l'argent à l'association de CB aussi. Je sais qu'Anthony, de son côté, a fait aussi des choses. Après, naturellement, c'est des choses, c'est pas obligé, mais ce sont des choses qui arrivent naturellement et on a la possibilité de pouvoir donner. On l'a fait à notre petit niveau et on est content de l'avoir fait. C'est vrai qu'on a tellement reçu qu'on a envie de donner, tout simplement. On a presque l'impression que si on ne rend pas un peu de ce qu'on a eu, il y a une sorte de déséquilibre, il y a une sorte d'injustice, il y a quelque chose qui n'est pas totalement accompli. Et c'est pour ça qu'on avait fait une Solidarité Express à l'époque, et on a réussi à renvoyer Albert, Jackie, les pays de la course, de notre belle saison 4, et ils avaient fait pas mal de choses. Ils avaient pu ouvrir des salles de classe, creuser des puits, apporter des sacs de riz, des chaussures, des machins. Donc c'était vachement sympa. Il y a 3-4 ans aussi, ils sont pas... Alors que ça fait plus de 10 ans. Il y a beaucoup d'initiatives d'anciens Pékinois comme ça. Donc Christophe, si tu veux en créer une, ce serait magnifique. Et je pense qu'on te soutiendrait tous. Tout à fait. En plus, il y a la carrure et l'aura pour faire ce genre de choses. Bon, c'est du boulot. Hein. Moi qui suis dans le monde associatif. C'est pas facile. D'ailleurs, je vais rapprocher avec vous. J'ai de la paperasse à faire, c'est pas rien. On a beaucoup de Pékinois. Hein. On a Ossine qui est très engagée aussi dans les associations. On a Jade qui fait beaucoup de choses aussi. C'est vraiment très intéressant de voir tout ce que vous pouvez faire. Janina? Alors, j'ai une petite question donc, de Martial qui pose la question quand les candidats rentrent dans leur commune, comment ça se passe les premiers moments avec le public lors de leur sortie au quotidien? Claire? C'est vrai que c'est marrant parce qu'on passe d'un statut complètement d'anonymat à une mini célébrité. Enfin, les gens nous reconnaissent dans la rue, etc. Donc c'est bizarre. Mais après, c'est hyper sympa. On est toujours trop contents de voir des gens dans la rue qui nous reconnaissent, qui veulent faire une photo. Et encore une fois, on parlait de partage, mais de partager, quoi. Donc c'est marrant, on se prend en jeu. Papa, d'ailleurs, me disait ce matin, on n'ira pas prendre un café dehors, tous les deux, là, pour boire, se balader. C'est drôle, quoi. Donc c'est excitant. Alors, on sort avec le déguisement, le chapeau, les lunettes et le masque. Hein. Ah là, c'était bon, là. On nous a reconnus, là. Claire, dis-nous, comment tu as vécu justement ce changement qu'il y a eu dans l'émission avec cette histoire du masque quand vous étiez en Grèce? Tu l'as vécu comment, toi? Déjà, j'étais contente de savoir qu'on repartait parce que j'avais peur en fait qu'on puisse pas repartir et que tout parte en fumée, etc. Donc déjà ça. Et ensuite, c'était compliqué parce que on était bien... C'était beaucoup plus compliqué de trouver un logement, de trouver une voiture, donc c'était plus intense. Il fallait encore plus se donner sur le stop, il fallait encore plus se donner le soir. Donc c'était dur. Et, on a aussi qui vient nous retrouver. Voilà, comment ça va? Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Alors aussi, présenter à Claire, qui doit savoir, hein, mais peut-être à Christophe qui ne connaissait pas, fait partie aussi de la saison 4 avec Anthony et Marcel. Il n'y a que la route des dragons ce soir. C'est l'occasion aussi, je me permets un peu, on était en train de... Donc déjà, tu peux féliciter nos très beaux vainqueurs. Et Christophe était en train de nous dire 2 secondes avant que tu arrives qu'il allait donner une partie de son argent, je ne sais pas, la totalité au Secours catholique. Donc du coup, toi qui es dans le monde associatif, voilà, avec lequel on avait travaillé, toi qui travailles beaucoup là-dedans, vous pouvez peut-être vous rejoindre, voilà. Parce que je crois que toi aussi, tu avais joué pour ton association à l'époque. C'est ça. Bon, voilà. Déjà,
j'ai passé une aventure, vous m'avez fait vivre une saison exceptionnelle. Je tenais à vous le dire. Merci. Parce que franchement, c'est humainement parlant. Vous nous avez tout mis, on regardait en famille. Ben voilà, on avait quelques petites gouttes, voilà, pour la finale de l'arbre. C'était exceptionnel, franchement, c'était magique. Et puis chacun a mis sa touche, quoi. Chacun a dessiné on va dire le tableau de Pékin Express sur toute sa grandeur. Et franchement, vous l'avez très bien fait cette saison. Voilà, je tenais à vous remercier. Merci Ossine. Voilà. Merci Ossine pour ta bienveillance. Après, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, exactement. Donc nous, on a une association, l'association Apache, Association pour l'action, solidarité humanitaire et environnementale. Le but de cette association, c'est de mener des actions de solidarité auprès des pays sous-développés ou en voie de développement et leur apporter une aide supplémentaire selon leurs désirs et selon nos capacités. Bravo. Voilà, en gros. Merci beaucoup, Ossine. Ouais, je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, franchement, ça me fait plaisir de vous voir tous. Et puis voilà, je contemple. Mais c'est ça aussi, Pékin Express, et c'est ça aussi dans notre groupe, justement, c'est que, vous voyez, on est une famille. Même si nous, on n'a pas fait Pékin Express, on a créé ce groupe, on vous réunit, ça rentre, ça sort, vous êtes chez vous, en fait. Merci. Janina, tu as une question? Alors, ce n'est pas une question. Voilà, moi, je voudrais vous parler à tous, là, vous faites les aventures, vous parlez de solidarité. On peut parler de la mission Trekker. Si vous avez envie de connaître de l'aventure, Mission Trekker, c'est l'aventure sans la télévision, parce qu'on fait l'émission dans la Roya en ce moment, mais c'est l'aventure que vous avez vécue, mais en étant auprès des habitants qui ont des besoins. Donc, vous êtes tous invités à nous rejoindre si vous avez un week-end de libre ou quelques jours de libre. On monte des actions dans la Roya pour aller aider les sinistrés et on part avec le sac à dos. Voilà, on va auprès des habitants et c'est génial parce que vous avez tout le côté solidarité. Et on fait qu'avec nos petits moyens, mais on amène notre bonne humeur, notre énergie, nos petits muscles et on essaie d'aider au mieux. Donc, vous êtes tous invités. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre la mission Trekker. Vous pouvez. Ah, mais c'est quand. Alors, on monte pratiquement tous les week-ends. On y était le week-end dernier, 3 jours. Là, on va remonter. On monte au fur et à mesure parce qu'il y a encore beaucoup de besoins avec les inondations qu'il y a eu, la catastrophe Alex qu'ils ont eu. Et donc, on monte tous les week-ends de Fréjus. On fait quelques kilomètres pour aller les aider. Et au début, on est monté à 3, 4. Et puis maintenant, on a un groupe de trekkers où il y a 240 personnes dedans. Donc, on se relaye et c'est génial, vraiment. C'est une belle aventure humaine. Et vous pouvez nous suivre sur Mission Trekker. Et éventuellement, si vous êtes intéressé pour venir faire un petit week-end, on vous organise ça. On vous met au défi. Et vous allez voir, vous allez connaître vraiment une aventure. On partagera le lien. Il est sur le groupe de temps en temps, le partage sur le groupe. Voilà. Donc, on mettra le lien et comme ça, vous pourrez suivre les interventions si vous voulez participer. Avec grand plaisir. Vous êtes invité, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est une très belle initiative. Participer aussi, c'est vraiment très, très beau. On revient dans l'émission. Oui, Noël. Moi, non, je regarde l'éclair parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, donc je la regarde à travers l'écran. Voilà. Elle est belle, hein? Alors, justement. C'est belle, hein? C'est la plus belle. Merci, Noël. Attendez, moi, sérieux. Elle est belle comme sa mère. Oh, ça suffit. Bon, ok. Vas-y, Frédéric. Elle est toute belle, elle irradie. Frédéric, si tu peux pointer le bout de ton nez quelques secondes. Frédéric est derrière, là. Si tu veux simplement venir nous dire 2 secondes, justement, comment, puisque tu représentes la famille, celle qui reste, celle qui ne vit pas l'aventure sur le terrain, mais qui le vit au quotidien, comment tu le vis, toi? Parce que ça doit être étouffant, là, en ce moment. Tu es devenu l'impresario, mais plus que ça encore. Oui, je suis en train d'essayer de répondre un peu au message, là, tu vois. Oui. Belle aventure, parce que même si, bon, moi, j'étais dans la confidence du déroulement,
le voir en image, puis enfin, l'émotion. Et puis en fait, je pense qu'en fait, hier soir, j'ai réalisé qu'ils avaient gagné parce que je n'avais pas réalisé. Je ne sais même pas si j'ai complètement réalisé encore, mais un peu plus hier soir quand même. Tu connaissais l'aventure, toi, avant? Oui, parce que les filles, enfin voilà, on a un garçon et 3 filles, mais c'est vrai que Marion, là, celle qui est juste au-dessus de Claire, elle est fan aussi. Donc je sais que les filles, elles regardaient de temps en temps et quand elles étaient à la maison, allez maman, hein, du coup, moi, je me prenais au jeu parce qu'une fois qu'on commence, hein, voilà. Donc il y a quelques saisons que j'ai vues, oui. Ouais. Et tu partirais aujourd'hui s'il y avait possibilité avec Christophe? Alors moi, je suis pas gainée comme Claire, hein, donc la catapulte, je te le fais. Hein. Le sol élastique, je pense que je l'aurais fait. Ouais. Ouais. La catapulte, je sais pas quand même. Je trouvais que c'était super violent comme truc. Hein. Je te confirme. Alors ouais, moi aussi, petit bémol, la catapulte. En finale, il y a toujours plein d'épreuves comme ça. J'en ai connu aussi. La catapulte, c'est un peu trop dangereux quand même. Ah ouais. D'ailleurs, on voit bien que la pauvre Rosemarie, c'était un méchant plat de la tête. Je crois qu'elle a eu mal après les jours qui ont suivi. Ah ouais, c'était dur. Et bon, par contre, on a admiré la grâce de Claire qui a plongé une sirène. C'était de toute beauté. Magnifique. Mais je reste persuadée que quand même c'était dangereux, mais elle a bien joué son coup. Ouais, c'était dur. Ouais, c'est un mauvais atterrissage et ça pouvait coûter cher. Mais sinon, bah évidemment, enfin, je suis un peu comme enfin tous ceux qui sont là et qui n'ont pas eu la chance de faire un Pékin Express un jour. Ah, ça fait rêver quand même. Hein. Je trouve que c'est sympa parce qu'il faut partager plein de choses. Donc, j'ai un petit peu l'impression voilà, mais quelle chance d'avoir vécu ça. C'est l'aventure d'une vie. Enfin, c'est génial quoi d'avoir vécu ça. Puis je pense que tu n'as pas fini dans les réunions de famille. À ce qu'ils s'isolent ces deux-là maintenant, il y a une complicité, un lien qui s'est créé. On a vécu, maintenant on a une complicité incroyable que tous les binômes connaissent. Hein. On a tous vécu des choses très intenses, donc forcément ça crée des liens parce qu'on se remémore les mêmes choses en même temps dans des circonstances de la vie. Et donc ça crée des liens très forts, ça c'est génial. Maintenant tu connais ses prénoms? Oui, alors maintenant je connais ses prénoms. Vas-y, parce que tout le monde croit que tu ne peux pas le dire. Vas-y. Si, elle s'appelle Claire, Anne-Charlotte. Yeah. Et alors après le troisième, je crois que c'est... Alors après Retiens le deuxième, papa, c'est bon. Paul. Non, moi c'est Alice, papa, ça c'est mal. Non. C'est quoi alors? Ah, c'est Alice. Alice, ok. Oh, j'étais pas loin. Ouais. Mais attendez, on a eu une très belle démonstration la dernière fois de notre jolie petite Aurore qui a piégé son époux sur leur date de mariage. Hein, donc, Ah ouais, bah, dis donc, quelle honte. Hein. Ça, je le sais, moi. Elle est quoi? C'est quoi la date de mariage? Alors, nous, on s'est mariés le 5 septembre. Non. Enfin, bon, alors on s'est mariés... C'est mon anniversaire, le 5. Ah oui, c'est vrai, le 10 septembre. C'est pareil, du coup. Le 10 septembre. Gabriel. Oui, mon petit Gabriel, on t'entend pas, mon chouchou. Il est très sage. Je suis absorbé par vos discussions. Oui, je vois. C'est vrai qu'ils sont toujours très touchants, les candidats, quand ils sortent de l'aventure. Alors encore plus. Ouais. Vous repartez quand, Briac et Fabrice? On vous a entendu à Marseille. Mais ils sont plus là. Ils sont déjà partis depuis longtemps. Hein. Oui, mais là, ils sont confinés, là. Ils peuvent pas partir. On est confinés comme tout le monde, on n'est pas dehors la loi, mais on fait 100 km de vélo par jour, on n'est pas tellement confinés. Ça va. On est de la Ligue contre le cancer et on part de Paris pour aller à la cathédrale de Chartres. Alors, on fait des déplacements quand même. Mais on peut considérer que c'est un déplacement professionnel, hein. Oui. Quelque part. On les entend pas. Hein, vous entend on pas, vous là. entend pas, les garçons. Et on a une accréditation de la Ligue qui permet de circuler librement. Okay. Et voilà, on a notre convention de partenariat qui nous protège. Et on n'est pas sans foi ni loi, encore une fois, mais bon, il va falloir revivre un petit peu, et vivement que ça ouvre un peu. Mais ça, voilà, on espère. Et itinéraire bis, alors, qui l'a vécu? Ou qui voudrait le vivre? Qui voudrait le vivre? Bah non, on dit pas non, on a dit avec papa, on dit pas non pour repartir.
Par contre, c'est vachement physique. Hein. J'ai l'impression que c'est physique. Hein. L'itinéraire bis, c'est plus dur que Pékin Express. Cette année particulièrement, pas tous les ans. On mange tous les restaurants. Non, il y a moins de stress, moi, je trouve. Nathalie, il y a moins de stress, non? Il n'y a pas de risque d'élimination. Il n'y a pas de pression, c'est certain, mais j'ai trouvé que cette année, les épreuves étaient quand même plus conséquentes. Je pense qu'on les attendait un petit peu, comme ils sont sportifs. Oui, ils s'entendent très bien en plus. Noël, tu partirais, toi? Itinéraire bis, tu le referais avec Florent? Si on me propose de refaire une aventure, je partirai volontairement. J'en démords pas, je veux dire, avec ce qu'on a vécu quand même. Bon, d'accord. Je vais revenir sur une question que vous avez posée, il faut que vous le compreniez. On est peut-être parti à l'aventure, d'accord, certes, mais les belles images, vraiment, on les a vues qu'à la télé, parce que nous, on était dans le stress de la course. On a vu des images, des paysages autour de nous, mais nous, on a surtout vécu cette course intense par les émotions, le stress, la douleur et tout ça. Vous comprenez? Donc, voilà. Après, l'itinéraire bis, si on me propose de faire l'itinéraire bis, bon, on a l'impression que c'est simple, mais il faut dire un truc, c'est que Fabrice, c'est un marathonien. Donc, on a l'impression que c'est facile, mais Fabrice, il a fond. Je veux dire, et quand Fabrice, quand il trotte, Fabrice, et moi, je suis à fond. C'est pas la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on a l'impression que c'est facile l'itinéraire bis, mais j'ai suivi. C'est des défis avec des challenges et il faut parcourir avec un temps voulu. Donc, c'est aussi une course là. Et il faut se battre, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas si facile que ça. En même temps, l'avantage de l'itinéraire bis, c'est que vous avez plus d'activités. Vous êtes plus dans la culture du coin. Tu as moins de pression, tu as moins de stress, tu Voilà. as moins d'adrénaline. Moins de stress. C'est pas une promenade de santé, itinéraire bis. Vraiment. Voilà. En fait, l'itinéraire bis, c'est quelque chose c'est un plus. C'est un plus qui permet de voir réellement un petit peu ce que vit tout le monde dans le quotidien. J'ai eu l'occasion de voir une séquence à un moment donné. Ils étaient en train de marcher pour brandir le drapeau turc, je crois. Ils ont escaladé un endroit. C'était exceptionnel. Mais bon, c'était dangereux. La vallée des papillons. Voilà, la vallée des papillons. Ouais. C'était physique quand même. Hein. Tu montais, c'était raide. Je ne sais pas combien de pourcentage. C'était pas une partie de plaisir. Hein. Moi, franchement, je suis resté stupéfait. Hein. Après, voilà, ils savent bien le faire. Hein. Je pense que c'est un binôme. Je pense que c'est Briac et, excuse-moi le prénom. Fabrice. Et Fabrice, je pense que vous êtes complémentaires. Je pense que vous êtes complémentaires parce que l'un donne à l'autre l'envie de réussir. Tu vois? Et c'est ce qui a pris. C'est ce qui a pris. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Hein. Une très bonne analyse. Moi, j'ai bien aimé ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis parce que je le ressens tellement comme toi au moment où il tombe dans l'eau. Exactement. Et que son collègue veut le reprendre, lui, il entraîne avec lui dans l'eau. Oui. Tout à fait. Nathalie. Oui, Lily. On allait rigoler. Ouais, Juste Nathalie. pour demander donc à Fabrice et Briac quelle a été l'épreuve la plus dure pour eux. Alors, attendez, juste un tout petit instant, si vous voulez bien. Claire est Oui, fatiguée. merci. Je Oui, crois. en fait, on voulait juste vous dire un dernier petit mot avec papa, mais on va vous laisser. parce que Voilà, moi, j'ai pas justement, dormi de la on s'est nuit. engagé à pas trop les retenir parce que les Ouais. pauvres, ils ont une pression terrible sur le Ouais, on n'a dos pas beaucoup et dormi. ils sont fatigués. Ils nous ont fait le plaisir immense de venir nous retrouver ce soir, le lendemain. On Merci a à beaucoup de vous. chance. Ouais. On est content de vous avoir eu. On vous remercie, on vous félicite encore. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci, au revoir. On espère vous revoir. Claire, si Merci tu veux à dire un tous. petit Bien sûr. mot, on t'écoute. Merci à tous pour le soutien jusqu'au bout. On remercie tous ceux qui nous suivent aussi, tous les messages qu'on a, c'est la folie. Limite, c'est trop, on n'arrive pas à remercier tout le monde. Du coup, Beaucoup de on messages embrasse. positifs, c'est génial. Merci. Merci pour tous ces Christophe. soutiens-là. C'est la Pékin Family, quoi. Alors, Juste, écoutez, oui. juste pour leur dire qu'ils pourront répondre sur le live ou aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de poser et qui n'hésitent pas à mettre un petit mot à chaque personne, ça sera D'accord. sympa. Vous avez Bien beaucoup, sûr. beaucoup de monde, Allez. de supporters. Hein. Merci D'accord. beaucoup pour votre présence. On vous embrasse. On vous Merci souhaite à vous. beaucoup de courage parce que les jours à venir vont être une vraie course. Ouais, c'est Et vrai. on vous attend une prochaine fois avec un peu plus de repos, avec du recul. Avec plaisir. Avec Merci un beaucoup, immense plaisir. Nathalie. Merci à tous. Merci à beaucoup, tous. Claire. Merci Nathalie. Merci Au Noël. revoir. Merci Christophe, merci Au Frédéric. revoir Frédéric. Au revoir, Frédéric. On va enchaîner Fabrice.
Fabrice et Briac. Marc, Il y avait une question pour vous, je crois. Oui, Bonjour et alors, bienvenue dans Itinéraire bis. donc déjà, vous avez le bonsoir de plusieurs personnes, hein. Dont Martial, parce que c'est un fervent. Et donc, savoir Oui, quelle a été l'épreuve la plus difficile pour vous dans Itinéraire bis. Ouais, c'était de revoir Stéphane. Hein. C'est vrai que les Stéphane, Moi, c'est l'eau froide. Moi, c'est l'eau froide. Me patauger pendant 1h30 dans une eau à 11 degrés, avec Ouais. une combinaison trop grande qui me rentrait, l'eau me rentrait dans le Il y avait corps. la bistouquette, elle était comme ça. Tu sais ça, De Bruno. elle a fait l'escargot. Hein. Elle a fait vite, terminé. Circuler, il n'y a rien à voir. Noël, Ouais. tu as suivi Itinéraire bis? Et moi c'était les œufs, moi. Manger 10 œufs, c'était des... Oh, Oh ouais. ça m'a levé le En cœur. plus, ça tombait dans l'eau. Ah, et l'eau, à l'eau, il y avait une bande de Attends, Il y avait une bande de... Je vais répondre à la question de Nathalie. Nathalie, je veux que tu saches que ces deux zouzous là, je les adore. Ils sont formidables. Et les amants communes, ils sont super marrants. Moi, je me casse. Non, on t'entend plus. Voilà, mais c'est quoi? Arrête tes conneries. C'est dommage que je ne peux pas traverser l'écran à l'avez-vous. J'ai envie de trinquer ça, quoi. Non, il n'y a pas de... Non, Non, non. ensemble, allez, Tiens. tiens. Ah, tiens, allez, allez. Ah, Noël, je vais t'aider. Je vais demander à Julien, à chaque fois qu'il te coupe la parole, qu'il leur coupe le micro. Oh, tu vas quitter Noël, bah, Oh, dis donc. Allez, Noël, on t'écoute. Oh. Vas-y, raconte-nous comment tu as vécu Itinéraire bis, toi. Eh ben, avec l'itinéraire bis, comme je disais tout à l'heure, c'est l'itinéraire bis, c'est une joie de faire l'itinéraire bis parce que c'est la culture, quoi. En fait, on vous fait faire des épreuves en découvrant la culture du coin. Donc, on vous fait visiter des musées, on vous fait visiter des hammams, on vous fait monter en hélicoptère. Je veux dire, voilà. Et vous avez des épreuves sportives. Bon, il n'y a personne devant, personne derrière. C'est juste qu'on vous dit de faire d'un point A à un point B avec un laps de temps. Voilà. Donc, vous n'êtes pas trop stressé. C'est à vous à vous donner à fond de vous-même. C'est ça qui est bien l'itinéraire bis. Et ce qui est bien, c'est que vous faites plus d'épreuves et vous apprenez et vous faites plus de choses dans la culture quoi, du pays où vous êtes. Quoi. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est vrai. Gabriel, toi, tu as suivi Itinéraire bis? Parce que des fois, c'est tard, Eh il y en a oui. qui ne peuvent pas. Et bien sûr que je l'ai suivi et j'ai bien aimé. Alors, ouais, c'est vrai, Non, mais la question, là, elle était posée à Gabriel cette fois-ci. Noël. pas parler de Dieu, j'y arriverai pas. Je voudrais dire, à un moment donné, je me souviens en Turquie, ou en Grèce, Riyad, qui était sur le plateau, qui discutait. Je l'entendais parler d'un plongeon qui s'était gamellé. Je n'avais pas trop compris. Et c'est quand je l'ai vu l'itinéraire bis tomber dans l'eau, au port. Voilà. Et que Briac a voulu le rattraper. Il en a profité pour le mettre aussi dans la même ambiance dans l'eau. Ben voilà. Ça m'a fait rigoler. C'est là que j'ai compris de quoi il parlait. Mais j'ai suivi. Je suis en train de perdre 2-1, les Et j'ai bien aimé quand tu étais sur le parapente, quand Briac était sur le parapente et tu suivais, bien sûr, Fabrice en train de faire sa course. Et en même temps, quand je l'ai vu sur le vélo et aussi quand il faisait sa course. Non, on t'entend plus, laisse tomber. Gabriel, Voilà, cette moi, fois-ci. J'ai suivi. Lydie, une autre question, t'es en train de t'endormir, Lydie. S'il vous plaît, Gabriel. Je regarde les questions. Endormi, pas moi. On écoute Gabriel, s'il vous plaît. Agité, tout ça. Oui. On va leur retirer. Oui, j'ai suivi, bien sûr. J'ai suivi par intermittence, j'avoue, parce que ça finit tard, mais j'ai suivi. C'est sérieux, je l'attends. C'est un bon point. Et toi, Ossine? Moi, honnêtement, moi j'ai aimé. Et on sait très bien que dans ces émissions d'aventure, on nous fait découvrir la culture, on nous fait découvrir des moments intenses et puis culturels. Et c'est ça le charme un peu de cette aventure. Dans l'itinéraire bis, on sait bien le faire. Je veux dire, Fabrice et Briac, comme d'autres avant eux, savent bien le faire. Il y avait Mehdi aussi. C'est quelque chose d'exceptionnel dans le sens où on partage la culture de l'autre. On est accepté dans une intimité qui fait vraiment plaisir et qui voit l'authenticité. Enfin, on ressent l'authenticité de ce qu'on vit autour de nous. Et c'est ça c'est le charme un petit peu du voyage.
et le charme de tout ce qu'on nous apporte extérieurement, quoi. C'est beau. Hein. On le voit. Merci aussi. Marcel. Oui, je suis là, ça y est, j'ai la petite qui s'était réveillée. Dis-moi, Babel. J'ai besoin de savoir, Briac, ça fait combien le match? Ça fait 2-1 pour Manchester City. Ah, très bien. Niqué Omer. Marcel, t'as sorti le peignoir, Marcel? Quoi? T'as sorti le peignoir? Oui, j'ai mis le peignoir, ouais. Oui, non, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'étais dans ma chambre, ma fille est venue, mon mari a pris le relais, donc du coup, je me suis échappée à l'autre bout de la maison, entre le bureau et la salle de bain, quoi. J'ai mis le peignoir. Lily, beau, hein. je vois qu'elle a une question. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est une constatation. C'est dommage que ça soit si tard, itinéraire bis. Pourquoi ne pas passer l'information? Pourquoi ils ne font pas ça un autre soir et où les enfants pourraient plus le regarder, si et ça pourrait être... Parce que c'est vachement intéressant ce que vous faites. Et c'est dommage parce que je suis sûre qu'il y a un public pas assez important et ça pourrait toucher beaucoup plus peut-être la jeunesse et les enfants. Oui, même le lendemain à 18h, par exemple, c'est très top. Tu as l'émission le mardi, tu as itinéraire bis à 18h le lendemain. Tout à fait. Et moi, je me demande pourquoi ils font pas une quotidienne de Pékin Express, je sais pas, une horaire comme 18-19h, avec un binôme qui, à la place de mettre itinéraire bis à 23h15, faire une petite quotidienne de 40-45 minutes avec 2 épreuves par émission, et tu places ça de 18 à 19h et après une émission d'aventure tous les jours, quoi, du lundi au vendredi. C'est vrai, il a entièrement raison. En plus, avec tout ce qu'ils ont filmé, ils pourraient vous passer même beaucoup plus d'aventures, de choses comme ça. Il y a un déchet énorme. Noël? Ouais. Ben, c'est pas une mauvaise idée, donc j'ai l'intention d'acheter tous les royalties. Voilà, préparer l'émission et on va changer les horaires. Ça vous va, les gars? Voilà, et ça sera, alors, pour l'itinéraire bis, ça sera à 4h. Voilà, un peu comme voilà, quand on sort de l'école, à telle époque, on ira voir l'itinéraire bis à la 6. Ben, ça serait mieux que les bêtises qu'on voit à la télé. Hein. Ben oui. Du shopping, on s'en bat les couilles. Oh là là. Vous pouvez pas m'inviter à boire un verre avec vous, la seule en paranoïa. Oui, carrément. Justement, on va recadrer un petit peu tout ce petit monde. Alors, on se donne en général 23h, on n'en est pas loin. Donc, ouais, mais on va y aller, on va vous quitter, les amis. Parce que Fab rentre chez lui, il est pas de là. Ouais, je suis pas d'ici, moi. Alors, juste un petit message avant de partir tous les deux, parce qu'après tout, un petit message au groupe, justement, qui vous supporte. Vraiment, merci à tout le monde de nous suivre tous autant que vous êtes, de nous envoyer des messages incroyables. Comme disait Claire, on n'y arrive même plus. Alors, ouais, voilà, nous, moi, je cherche une secrétaire, si vous connaissez ça. Hein? Nathalie. Non, mais c'est vrai que vous nous envoyez tous des messages incroyables. Moi, je les lis tous. Je n'arrive pas à répondre à tout le monde, mais je les lis tous. Sachez que je vous lis tous. Et c'est juste incroyable, tous ces messages d'amour et de soutien qu'on reçoit. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on va se voir tous sur notre Fabriac Tour. On va passer dans toutes les régions de France. Donc on espère tous vous rencontrer. On mettra toutes nos informations en story et que vous puissiez venir nous voir. Nathalie, on passe chez toi. Voilà. Oui, c'est prévu. Ossine a été sollicité, ainsi que les Marseillais en général, qui font partie du groupe, à se manifester et à faire un petit coucou, parce qu'on va organiser quelque chose de sympa lors de votre passage. Merci pour ce que tu fais avec toi, ta sœur et puis tout le staff. Ouais, merci Lily aussi pour tous ces petits badges, vraiment. Ouais. Tu es au top. C'est beau. Non, mais vraiment, merci beaucoup parce que les badges ils plaisent à mort. Ouais. Donc, tu auras sûrement une nouvelle commande qui va arriver d'ici peu. Prépare-toi. Et ce sera toujours avec des remerciements. Je me suis dit, c'est pour ça qu'il me dit merci maintenant. Mais non, mais c'est vrai que tous ces petits badges, ils plaisent vraiment et les gens les adorent et ils les trouvent vraiment magnifiques. Donc, merci pour ce geste que tu fais pour la Ligue contre le cancer. Vraiment, c'est pas moi qui le fais, c'est mon papa. C'est au nom de mon papa parce que mon papa est décédé du cancer et donc c'est pour mon papa. Bravo à tout le monde. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, un petit mot pour clôturer la soirée et puis on va rendre un petit peu la tranquillité à chacun. Anthony, qui est toujours avec nous,
depuis un petit moment. Hein, c'est super. On est content de te voir et te retrouver à chaque fois. Vous représentez Anthony, Gabriel, Marcel, Ossine. Vous représentez les anciens, si on veut. Il y en a d'autres. On invite tous les candidats qui ont participé à l'émission à venir nous retrouver. Alors ce soir, c'était un petit peu brouillon en finish, mais on était parti sur le principe surtout de donner la parole à Christophe et Claire pour qu'ils exultent un petit peu cette victoire qui a été grandement méritée. On avait sollicité aussi Cynthia et Rosemary qui étaient très prises apparemment et qui n'ont pas pu suivre et qui doivent avoir du mal à suivre tous les messages. On vous invite tous à nous retrouver puisque en fait l'émission s'arrête, mais le groupe continue. Vous pouvez, tous les candidats, tous les membres, alimenter le groupe de vos propres aventures, de vos découvertes. Et de temps en temps, nous proposerons une petite émission, histoire de ne pas laisser tout le monde dans l'attente jusqu'à la prochaine émission. Donc, on fera des petites séquences à thème, cette fois-ci. On va y travailler. On va voir avec Anthony, s'il veut, avec Gabriel, s'ils veulent, s'ils ont des idées aussi, pour rester autour de Pékin, avec Noël, avec Ossine, avec tous ceux qui veulent participer. Voilà, une fois de temps en temps, pour histoire de faire plaisir un petit peu à tous ces supporters et ces fans qui connaissent des fois mieux Pékin Express que des candidats eux-mêmes. Merci Nathalie. Je tiens à te remercier, Nathalie. Bon, j'ai pu revoir Claire et Christophe. Hein. C'est un moment que je ne les avais pas vus. Donc, voilà, on se voit on est sur WhatsApp, on s'écrit, tout le monde s'écrit. Mais là, j'étais content de voir Claire, Christophe et Frédéric. C'est vrai qu'elle est charmante. Tout le temps, il en parle. Christophe, c'est vrai qu'elle est tout le temps souriante. Voilà, Fabrice et Briac, bon, je les adore. Vous avez vu, c'est encore de la fête là. Je veux dire, ils ont mis une ambiance de fou. C'est un peu débordant. Voilà, je suis parti un peu en live, hein, on va dire, avec eux, parce que quand ils sont avec moi, je veux dire, c'est fini. Hein. On part en live. On est tout en train de rigoler. Et je tenais à vous remercier. Voilà, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Nathalie, je vous remercie. Je remercie tout le monde et je vous adore. Vous êtes des gens sympas. Noël, mais toi aussi, Noël, tu es quelqu'un de généreux. Tu as plein de messages aussi, je peux le dire maintenant, on est à la fin du live, donc il y a plein de messages d'amour que tu as sur le live. Et pareil, tu pourras leur répondre en direct parce que moi, je réponds un petit peu pour vous, mais c'est bien quand les candidats viennent leur mettre un petit mot parce que c'est toujours des messages très gentils. On a demandé où était ton nez rouge aussi, on nous a demandé où était ton nez rouge. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, tu es très touchant quand tu parles de solidarité. Bravo, Noël. Bien sûr, mais ça me fait plaisir. Je vais vous laisser. Je tiens à vous dire que je vous aime. Ça, je vous le dis. J'ai toujours des frissons. Moi, je sens la nature humaine. Elle me frôle à fleur de peau. J'ai les poils qui s'hérissent. Voilà. Moi, quand j'apprends à découvrir les gens, je les regarde tout le temps. Mais pas avec mépris, croyez-moi, avec curiosité, parce que j'ai l'amour du prochain. Voilà. Et je vous aime tous. Je vous dis honnêtement la vérité et j'ai un grand respect pour tous les gens parce que je me dis qu'ils ont tous une famille des gens qui les aiment. Vous voyez, je veux dire, je ne suis pas là pour être agressif ou quoi que ce soit. On est toujours à la découverte de son prochain et on en apprend tous les jours. Voilà, et on a toujours besoin d'aider les gens parce que toujours le jour au lendemain, parce qu'il y a des gens, vous voyez, je vais vous dire un truc, il y a toujours des gens qui sont dans le besoin. Vous voyez? Et on a tous, quelque part, on a tous une souffrance à nous, parce que quelque part, dans la vie, on a tous des problèmes. Vous voyez? Noël, c'est un homme au grand cœur, Noël. C'est la vérité. On a des choses à faire en commun avec Nathalie tout le monde. l'avait senti. C'est important que Christophe a parlé. Je n'ai pas pu y revenir parce que, bon, je ne pouvais pas trop répondre aux questions. Voilà. Quand il a dit que Noël a beaucoup souffert dans cette aventure parce qu'il a été maltraité. Alors, attention, accrochez-vous. Voilà. Sachez une chose, que si Pékin Express nous a choisi, c'est parce que c'est leur mission, c'est leur programme, et ils savent faire la part des choses. Et quand ils parlent des choses, c'est parce que c'est une question de complémentarité. Alors, peu importe comment ça s'est passé entre moi et Flo, mais on était complémentaires. Et sachez une chose, c'est que moi, j'ai 50 ans, j'ai un vécu, je sais gérer les choses en face de moi et je sais me contenir, voilà. Et je sais faire attention à des choses qu'on n'a pas lieu d'être, de s'énerver. Chacun est comme il est, c'est tout. Voilà. Parfait, merci Noël. Lily, tu voulais dire un truc? Oui, mais je voulais dire, de toute façon, Nathalie avait eu un coup de cœur dès le départ pour Noël. Elle sentait
cette douceur, cette solidarité, l'humanisme que tu peux avoir. Donc Noël, si tu es célibataire, non, Nathalie, 5 heures à prendre, il y a un peu de travail à faire. Moi, je vais échanger les 06 entre vous. On va s'organiser. Mais tu sais que la chérie, puisque quand il saute dans le vide, c'est à sa chérie qui pense. Il en et je parle pense très que bien. ça veut tout dire. Et puis, il en parle très bien, même dans la voiture, il en parle très bien de sa femme. Mais l'amitié, c'est aussi une forme d'amour. Hein. Mais ce qui serait intéressant, c'est, tu sais, Marcel, elle a, je crois qu'elle a un petit village où elle fait des locations et tout ça. Ça serait super sympa. Ça s'appelle un camping aussi. Ça serait super sympa de se réunir tous ensemble là-bas et on fait la fête. Encore. Ça y est, c'est la villa des cœurs brisés. Elle nous a quittés, elle est partie. On l'embrasse, Marcel, qui est rentré. Il ne faut pas dire elle nous a quittés, c'est trop fort comme phrase, Nathalie. Comment? Il ne faut pas dire elle nous a quittés, c'est trop fort comme phrase. Ah, excuse-moi. Visitas nous a quittés ce soir, c'est déjà très dur. Je pense qu'on arrive à une heure tardive où il peut y avoir des débordements dans tous les sens. Alors bon, écoutez, on vous remercie. On se retrouve très bientôt pour une petite émission sympathique. Yes. On embrasse tout le monde. On remercie tous les candidats. On remercie tous les membres parce que sans les membres et sans le public, Pékin Express n'existerait pas. Il ne faut pas oublier que c'est un audimat qui fait que l'émission reste à l'affiche. Donc, continuez à regarder, à encourager, à supporter et l'émission et les candidats pour que ça dure. Voilà. Alors, je tenais aussi, juste avant de partir, à remercier Julien qui fait toujours un gros travail derrière, à remercier Janina, à remercier tous les administrateurs qui ont un gros travail. Surtout cette année, on a fait un gros boulot parce qu'il y a eu du spoil et on a fait tout pour notre groupe. Bravo parce que moi, j'ai rien vu et je voulais surtout pas savoir et pas voir. Et bravo parce que vous avez tout fait pour pas qu'on voit et moi, j'ai pas vu. Merci. Florian m'a prévenu, m'a dit attention, ça a fuité, ne regarde pas. Et quand j'ai vu que tu bloquais, que vous bloquiez, etc., les messages, vraiment bravo parce que ça a gardé le suspense pour plein de gens, je pense. Il y en a plein qui se sont fait spoiler, mais il y a plein de gens comme moi qui étaient ravis de ne pas savoir jusqu'au bout. Justement, tant qu'il reste un... Et vraiment, merci pour ça, vraiment. Merci. Tant qu'il y en a un qui n'est pas au courant, on essaie de le protéger. Voilà, c'est normal. On a préféré la qualité à la quantité. On a bloqué des entrées, carrément. Et je pense qu'on appliquera ça dès le début, puisque le but, c'est pas de rentrer des gens, c'est surtout que ceux qui sont déjà dedans soient confortablement installés et qui prennent du bon temps. Voilà. Donc, on va se dire au revoir. Nathalie, il faut quand même renommer Alicia, Bernard et Raimondo qui ont fait un gros travail pour éviter les spoils. Oui, d'ailleurs, on peut vraiment citer Alicia, parce qu'on s'est retrouvés à un moment à deux, parce que nos collègues, les administrateurs, on était deux à avoir vu ce spoil, malheureusement. Donc, avec Alicia, toutes les deux, on s'est collés à suivre, mais je vous garantis qu'elle a une rapidité, une célérité exceptionnelle, et que pendant un moment, elle a fait même le travail toute seule. Voilà, donc on remercie beaucoup de son travail et de toute l'équipe, en fait. Voilà. Nathalie, je tiens à dire que je t'apprécie, tu es vraiment formidable. T'assures. Voilà. Merci, c'est gentil. On est toute une équipe. Ce que tu veux, je viendrai, tu es formidable. Voilà, j'ai trop envie de te. Je n'en sais pas assez sur toi, j'ai trop envie de te connaître. Tu es riche, on voit que tu es riche en toi et ça me plaît. Voilà. C'est touchant. Ne quittez pas, on envoie le générique. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Formidable. À très bientôt. Salut les gars.